Vas-y. Un zéro. Oh, putain, wesh. Je suis trompé de live. Même moi, je suis parti chez Rocky. Moi, je suis parti chez Flapix. Aujourd'hui. C'est bon, T'as trahi la c'est Honda, bon, t'as je trahi la m'entends. Honda. Je te vois pas en live. Je Je crois t'entends, bien. frérot. J'entends Abdou. Tu m'entends, mais c'est parfait. Bon, on peut commencer hein, si tout le monde s'entend. J'entends pas Outman. Ouais, donc je répète, on peut commencer du coup. Ah, d'accord, ok. Ah, ok. Elle est bien la mini, hein, j'aime bien. Ouais, moi aussi. Ça te ressemble pas. Il rougit. Ah, putain. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum les frères, salam alaikum à tous les footés. Aujourd'hui C'est- on se retrouve pour un nouveau live débrief pour le match entre Marseille et Metz de cette Ligue 1. Beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Et ensuite on partira directement sur le match entre le Real et Girone. Aussi d'autres choses à dire, on va react en direct ces matchs-là. Pour le compte de cette Ligue 1, la 29e journée. Marseille a accueilli au stade Vélodrome le FC Metz. FC Metz, lanterne rouge, pratiquement son avenir se trouve en Ligue 2. Marseille dans un contexte assez particulier parce que le match d'avance a opposé le Paris FC face à Monaco. Victoire écrasante du Paris FC 4-1. Euh, L'OM avait tout à faire. Là, grâce à cette victoire 3-1, ils seront passés troisième place provisoirement en attendant le match de Lille qui va jouer dimanche. Mais c'était victoire obligatoire pour Marseille, chose qui est faite. C'est le seul point positif potentiellement de cette rencontre. Pour m'accompagner sur ce live, il y aura le Z et il y aura Kardesh, les deux fidèles compagnons. Sans plus tarder, on va passer au débrief et réaction de ce match-là. Pour commencer ce match, Marseille a mis 3 buts face à Metz. Les buteurs sont Aubameyang, Pachao et Traoré. Pour la composition, euh, le coach Ali Bey a voulu jouer en 3-4-2-1. 5 défenseurs quand on n'a pas le ballon. Tu comprends pas trop la tactique, phase transition, phase défensive. Beaucoup d'espace, beaucoup d'espace. Les joueurs sont pas à leur place. Des joueurs aussi manquent de forme, manque de mentalité, manque de confiance. Bon, pour commencer, il y a Rulli au cage pour la compo, Pavard, Balerdi, Medina la défense. Les pistons sont Wea et Pachao. Hochberg et Timber au sein du milieu de terrain pour récupérer les ballons. Le retour de Greenwood sur ce match, très important, qui a fait énormément de bien. Guiré placé en tant que pratiquement 10, qui vient récupérer les ballons. Descendre pour prendre les ballons, Aubameyang attaquant de pointe. De l'autre côté, Metz a aligné un 4-2-3-1 avec un Papsi, si je le dis bien, Papsi, très bon dans ses buts. Colin à gauche, Gabnin et Sané dans l'axe. Kouao droite, Demine et Touré pour le milieu. Retour de Bounassar en Ligue 1 et retour de Bounassar au Vélodrome. Les émotions. Ein de numéro 10. Tidjashvili côté gauche qui a fait énormément de balles et qui a marqué le but pour Metz. Et Diallo en attaquant de pointe. Je vous allez dire frérot sur la compo. Ouais, ouais, non, c'était parfait, hein. C'était parfait, frérot, t'as tout dit. T'as absolument tout dit. J'ai rien à rajouter.
Cette première mi-temps, on sent les mêmes idées pour Marseille depuis l'arrivée d'Habib Bey avec cette équipe. Possession de balle assez stérile. On garde la possession de balle parce qu'on est Marseille, parce qu'on a la qualité technique face à des équipes, notamment face à Metz qui est lanterne rouge. On marque sur on marque sur une contre-attaque sur ce match-là, sur la première mi-temps. Euh, ouais, on marque sur contre-attaque. Pressing, tu comprends pas comment il est déclenché. Personne qui suit derrière. Beaucoup d'espace face à Metz. Metz n'ont pas à redire sur cette première mi-temps, mais même dans le match dans la globalité, parce qu'ils ont joué avec leurs armes, ils ont voulu poser le ballon. On s'est dit que c'était des lanternes rouges, donc ils vont sûrement jouer les deuxièmes ballons, jouer long, mais finalement ils ont pu poser le ballon. D'où les 47% de possession de balle. Ils avaient largement l'espace dans l'axe. Parce que le pressing, le contre-pressing, dès que les Marseille perdaient le ballon, il n'était pas suffisant. Donc là, on voit, c'est pratiquement égal à égal, hein. 199 passes réussies pour Metz et 221 pour Marseille. Ça prouve que les intentions de Bey sur ce match-là et que Bey n'est pas un coach centralisé sur la possession de balle. Pour, euh, pour moi, l'image marquante de cette première mi-temps, elle est là, elle est assez ironique, mais ça montre ce qu'on disait sur Pavard il y a pratiquement une semaine. Elle est là. Pavard qui oublie tout sur le terrain et qui fait une défense rapprochée directement sur l'arbitre, Sébastien Pavard, Stéphanie Pavard. Pavard qui n'est pas au niveau, on en paiera ça sur la deuxième période, mais l'une des images de cette première mi-temps pour moi, c'est celle-là. Pavard qui vient, or qu'il n'y avait pas de danger, mais il vient quand même confronter directement l'arbitre. Pour le but mis par l'Olympique de Marseille, c'est une contre-attaque. Je pense que les intentions d'Habib Bey aussi, c'est de jouer essentiellement en contre-attaque au vu du match, parce qu'on a marqué des buts sous contre-attaque. Ça part d'un corner pour Metz. Ballon récupéré parce qu'on a des grands joueurs. Derrière, ça se projette directement avec des. Sur le premier but, c'est Medina qui envoie en profondeur Guiri. Il y avait déjà un 2 contre 1. Guiri qui voit Greenwood partir en une touche et lui met. Greenwood, techniquement, c'est très propre. Il y a Aubameyang qui suit l'action, qui suit très bien l'action. Il lui glisse le ballon dans sa profondeur. Aubameyang qui vient faire une course, qui vient prendre sa course, qui récupère le ballon. Le défenseur continue son pressing. Aubameyang fidèle à lui-même qui glisse, qui tacle et qui marque. Il y a eu une petite frayeur, mais finalement il a marqué ce but Aubameyang sur cette première mi-temps. Première mi-temps assez compliquée pour les Olympiens, ils en avaient encore du mal à se trouver. Mais tu sens le retour en forme et que Greenwood a beaucoup manqué à cette équipe marseillaise. Non, t'as bien résumé la première mi-temps dans l'ensemble, hein. Euh, un Marseille qui s'est montré dangereux en phase de transition, mais en phase de construction, en phase de possession, c'est très très compliqué. Il n'y a pas spécialement offensif. Coach Habib Bey, c'est un coach qui repose son jeu sur des choses simples, très très simples. Jouer en contre-attaque, jouer en transition. Avec ça, t'as pas besoin de te prendre la tête sur quelconque animation quand tu as le ballon. Tu sais que tu as des joueurs de talent devant. Tu sais que tu as le retour de Greenwood. Tu sais que tu as Paixao qui excelle dans ce domaine-là. Tu as un Aubameyang qui, bon, comme tu l'as dit, a l'habitude de glisser quand il frappe. Mais bon, là, pour Marseille, c'est passé du bon côté. Donc, ouais, une animation simple, un jeu simple. C'est assez quand tu joues contre le dernier de Ligue 1 qui est voué à descendre l'année prochaine, mais absolument pas convaincu encore une fois du match des Olympiens ce soir. Ouais. On peut souligner aussi la bonne performance du gardien messin. Ouais, ouais. Pape, ça et sur tout le match, très bons arrêts, que ce soit sur Greenwood en première mi-temps. Greenwood qui revient en forme, qui a des jambes. Il nous a beaucoup manqué sur le match face à Monaco. Nul doute que si Greenwood était là face à Monaco, la donne serait pas la même.
Mais en tout cas, très content du retour de Greenwood. En plus, il finit le match à deux passes décisives et notamment une en première et une en deuxième. Sans transition sur la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, elle repart sur les mêmes intentions, les mêmes bases que la première concernant le match. Euh, la deuxième mi-temps, elle commence avec de l'intensité des deux côtés. Metz garde ses principes de jeu, le fait de ne pas jeter le ballon directement devant. Il préfère construire commencer par l'arrière. Il pose le ballon, on sent que le pressing aussi marseillais n'est pas encore le même. Deuxième but qui arrive à la 47e minute pour l'Olympique de Marseille. Même chose, c'est bis repetita du premier but en première mi-temps. Corner pour Metz. Directement, on se projette vers l'attaque. La transition, elle est très rapide. Greenwood aussi à la baguette. Il te met une passe incroyable dans la profondeur de Pachao. Le défenseur, il est battu. Ce défenseur-là, il m'a paru assez bizarre sur cette occasion. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait deux défenseurs, deux attaquants marseillais. Il avait Aubameyang de ce côté-là. Et il savait pas qui prendre. Et quand tu vois en fait sur l'action, quand le ballon il passe, lui en fait il fait un pas en arrière parce qu'il croit que c'est Aubameyang qui va récupérer le ballon, mais finalement c'est Pachao. Pachao techniquement c'est très fort. Il arrive à mettre un piqué, un ballon piqué dans les buts avec la sortie de Pape Cissé. Sur directement sur la deuxième, c'est directement un engagement Sur coup. pour Metz. L'image, elle est, on va décortiquer ça directement. Tadjashvili, il est sur le côté gauche, il efface Georges Weah, Georges Weah, Timothy Weah, Ouais. qui est à la rue, mais qui vient après se recentrer parce qu'on voit l'appel du dédoublement du défenseur gauche messin. On voit Hochberg ici, Pavard. Normalement, là, Tadjashvili ne doit jamais avoir l'espace dans la surface marseillaise. Il avance tranquillement. Et là, on voit ici Hochberg et Pavard. Pavard, il reste sur ses appuis. On ne sait pas pourquoi. Hochberg qui prend du temps, mais vraiment énormément de temps pour sortir sur le ballon. Manque d'agressivité. Georges Weah, du coup, il est bloqué par les défenseurs gauche qui a dédoublé. Mais un peu, pour moi, c'est inconcevable que quand on est Marseille, de laisser pas même quelconque équipe, de laisser un joueur faire ce qu'il veut sur sa surface. Il avance tranquillement et après directement c'est un but. Pavard, il reste sur la même position, juste qu'il se met de profil pour laisser le ballon passer. Hochberg aussi, tu vois qu'il n'est pas agressif, ce qui donne directement le deuxième but le premier but pour Metz. Sur la sur cette deuxième mi-temps, Marseille a de temps en temps remis le ballon a remis le pied sur le ballon, mais c'est qu'à partir de la 70e où la possession elle est vraiment arrivée. C'est à partir de la 70e où la possession elle est vraiment arrivée. Et après, à la fin, c'est un bon pressing de la part de Amine Gouiri qui récupère le ballon. Fin de corps très bien maîtrisé de la part de Gouiri, de la part de l'Algérien, qui efface le défenseur messin. Amad Traoré qui est rentré seul dans la surface. Bon déplacement de sa part parce qu'il n'est pas hors jeu. Il y a des joueurs qui auraient été hors jeu à sa place. Et directement, le but, il est vide. Finalement, ça fait un score de 3-1 pour Marseille. Pas un Marseille flamboyant, pas un Marseille qui a maîtrisé son sujet. On a senti même des Messins plus impliqués sur certaines phases. Mais est-ce qu'il leur montre la qualité technique et les joueurs pour pouvoir obtenir un bon résultat au Vélodrome? Mais en tout cas, chose positive qu'on va retenir de ce match, c'est que le fait que Marseille repart avec les 3 points, à domicile en plus, dans un contexte assez particulier. Monaco, ils ont perdu, donc ça nous laissait le champ d'avoir 3 points en plus. Chose faite au niveau du classement, mais au niveau des stats, Marseille a quand même dominé. Mais Metz, en tout cas, n'avait pas à rougir sur ce match-là. Ouais, comme tu l'as bien résumé, la deuxième mi-temps, elle commence avec la même physionomie. Tu arrives à marquer le deuxième but juste après la sortie des vestiaires sur, comme tu l'as bien dit, une très très belle passe de Mason Greenwood et une finition
Une finition, il m'a surpris, Paixão. Je m'attendais pas qu'il finisse comme ça. Ah, moi Mais aussi. ouais, très belle finition d'un ballon piqué. Il m'a pas mal surpris. De toute façon, lui, de semaine en semaine, tu sens qu'il commence à bien s'imprégner au club, à bien s'imprégner à la ville. Et franchement, c'est de bonne augure pour la suite de Marseille, qui, on sait, manque de stabilité. Après, malheureusement, coup sur coup, t'encaisses le but qui réduit un peu l'écart. Sur, comme tu l'as bien dit, encore une fois, je comprends pas l'attentisme de Pierre-Emile Hochberg qui fait une position, il veut faire un takedown, je comprends pas pourquoi il est aussi passif, aussi passif. Et j'aurais pas dit mieux sur Benjamin Pavard, qui a combien là, ouais, peut-être 2 mètres, 2 mètres. Il reste les Il mains voit dans que le dos, il hein, laisse toute le. l'action, hein. Ouais, c'est ça, il reste les mains dans le dos de l'action. Il laisse l'ailier rentrer, comme si de rien n'était. Le mec, il arrive. T'as quand même t'as deux mecs qui ont joué au Bayern, t'as des mecs qui ont joué en Première Ligue, à l'Inter. Et un mec qui a mis 3 buts cette saison en Ligue 1, qui joue à Metz, arrive à s'infiltrer comme ça. T'as l'impression que le mec, Michael Olise, c'est Lamine Yamal. Une peur de défendre. Malheureusement, l'OM encaisse le but. Mais par la suite, il n'est pas de loin de se faire attraper. Comme tu l'as dit, Metz arrive avec des bonnes intentions à la suite de son but. Gratte des corners, gratte des petits ballons, peut essayer de l'égaliser. Mais comment ça s'appelle? En fin de match, Marseille a réussi à creuser l'écart. C'était quoi, 90e le but de. C'est ça, 90. Ouais, 80 92 90, le but même, ouais. de Maître Traoré. J'ai beaucoup aimé la fin de corps d'Amin Gouiri. Donc ouais, un match pas du tout convaincant, encore une fois. Après, l'essentiel pour Marseille, jusqu'à la fin de cette saison, je pense, ça va être ouais, les 3 points à chaque match. Le jeu, on a assez fait le tour de monsieur Habib Bey. On sait à quoi s'attendre à chaque match. Il n'y aura pas de surprise. Ça sera du jeu en transition, basé sur déferler les kilomètres encore et encore et encore et encore. Sans grande inspiration, sans grande physionomie spécifique, sans grande animation offensive. Ce sera un jeu simple, transition, mais l'essentiel est ailleurs pour les Marseillais, c'est les 3 points ou rien. Chose qu'ils ont faite. Après, tu joues, comme je l'ai dit, tu joues contre le dernier de Ligue 1. Là, les prochains matchs, ça va être contre du coup Lorient. Ça va être des matchs aussi pareils, coup près à chaque fois. En espérant que pour Marseille, ça passe à chaque match. Mais ouais, pas du tout convaincu par la prestation, encore une fois. Ouais, un match assez faible dans le Oui. contenu pour Ouais, l'Olympique de c'est ça, Marseille. pas maîtrisé en fait. Pas Pas maîtrisé, mais maîtrisé, t'as sur les 3 points, hein. ouais, heureusement en face c'est une équipe de Metz qui en manque d'identité, sur toute la saison ça a été très compliqué pour eux. Tu le vois sur le match qu'ils ont fait face à nous. Ils sont 18e. Potentiellement ils ont quelque chose à espérer s'il leur reste 5 matchs à eux aussi. Mais tu sens Ouais. que c'est compliqué sur le match qu'ils ont effectué. Et c'est pour ça aujourd'hui Marseille s'en sort très bien. Mais je pense que Non, mathématiquement, elle est bien, hein. ouais, je pense que ce match-là, photocopie face à une équipe qui est au minimum top 10 de Ligue 1, actuellement sur le classement, Ah, on perd t'es tous pas les sûr que jours le ça passe, hein. match. Ouais, on perd tous les jours Non, bien. on le perd tous les jours le match. Tu sais pas ce qu'il y a. En plus, tu avais l'impression, même au niveau des changements, que qu'Abibay a fait durant le match. Tu t'es dit, vas-y, je vais faire tourner pour faire tourner. Il n'y a pas eu C'est d'impact. ça. Ndadi Ouais, c'est du qui, poste pour poste bidon. Nadi qui n'a pas joué depuis un moment, il vient, il rentre, bon, il a pas apporté grand-chose au milieu de terrain. Abdelli qui rentre à la 90e, tu sais pas pourquoi, alors que c'est quelqu'un qui aurait pu se mettre entre les lignes au vu de comment Metz jouait. Euh, un Vermeeren bon, qui rentre mais qui peut pas apporter plus parce que Marseille autour ne jouait pas. Concernant les individualités, tu te poses encore les mêmes questions à chaque fois. Tu te poses les mêmes Ouais, questions à c'est chaque ça. fois. Heureusement,
La présence de Greenwood en attaque fait énormément de bien parce qu'il te change le match à lui Ouais, tout tu gagnes des seul. matchs avec lui. Ouais, c'est ça, tu Il te gagnes fait des matchs gagner avec, des il fait matchs. gagner Il les matchs, Greenwood. sera. Si, bah, tout simplement, si c'était quelqu'un d'autre à la passe de Greenwood, les passes seraient jamais arrivées dans les pieds de l'attaquant qui a marqué le but, que ce soit Aubameyang ou Pachao. Mais individualité, il y a Ouais, encore après, comme tu le... une grosse remise en question. Euh, Peut-être déjà sur Ouais, leur j'allais y tactique, venir, lui. ouais, sur la tactique déjà mise en place par Habib Bey. Euh, Avoir une équipe comme ça et jouer en 3-4-2-1 avec les joueurs qu'on a, c'est compliqué. Surtout que même en phase de transition, c'est compliqué. Greenwood, il est obligé de remonter des mètres et des mètres avec le ballon, ce qui le tue en énergie et potentiellement, le fait de frapper, il va frapper pour frapper, pas pour frapper pour marquer. Aubameyang qui cherche encore, qui, bon, en espérant que ce but-là le met en confiance pour le reste pour les 5 derniers matchs ou 6 derniers matchs qui va rester, parce qu'on aura besoin de ça. Amine qui continue sur sa lancée depuis pas mal de matchs. Pechao qui confirme son statut depuis la prise en charge de Habib Bey de l'Olympique de Marseille. Au milieu de terrain, tu sens que Timber, lui, il mérite pas cette équipe tout simplement parce qu'il a un bon niveau et il mérite pas le collègue qu'il a à côté, Hochberg. Hochberg, il faut commencer à ouvrir son dossier parce que Ah, ça, c'est... depuis la fin de Deserbi jusqu'à maintenant, c'est lui le capitaine, mais sans plus. Il a juste le rôle. Un Pavard qui continue aussi sur sa lancée depuis match en match, qui vient tacler l'arbitre, or que normalement il y a des règles à respecter. Il met un pressing constant à l'arbitre, alors que ce pressing-là qu'il a mis à l'arbitre, il devait le mettre Il l'a pas mis sur le but. sur l'ailier gauche de Metz. Soit que tu te poses des questions, est-ce qu'il joue contre nous ou pas? Euh, Medina qui revient bien, par contre, moi j'ai bien aimé le match de Medina. C'est un Medina sur cette composition-là, elle lui est favorable. Parce que déjà, lui, c'est lui Totalement. qui t'amène la phase de Ouais, le transition pour premier le but. premier but. Mais au-delà même de ça, tu le trouvais que Medina, en fait, il reprenait son côté gauche. Son côté gauche Mm. qui aimait bien à Lens. Et là, tu vois que Medina reprend des couleurs. Donc, nul doute que La Medina connexion continue. Pachao-Medina, c'est fort. Ouais, J'aime beaucoup la elle connexion est forte. Pachao-Medina. Elle est incroyable. Il commence à reprendre des couleurs. Même au niveau des centres, il a une bonne qualité de passe, il a une bonne qualité de centre. Bon, il n'est pas aidé parce que Aubameyang, en fait, tu le retrouves toujours au deuxième poteau, donc tu sais pas pourquoi. Mais ouais, sur ce match-là, même enfin, Timothy Weah, il commence à être en déclin. Malheureusement, en Ouais, fait, si Timothy Weah, il est en déclin, on n'a plus de backup. Tu m'aurais dit qu'il y aurait encore Murillo qu'on a vendu en janvier. Ok, tu le fais souffler. Peut-être maintenant, lui, il est sur ouais, manque de peut-être c'est physique, confiance. hein. Hmm. Physique et manque de confiance, hein, pour Ouais, Timothy peut-être. Weah. Ouais, il manque de confiance. Le coach peut-être lui donne pas assez de crédit ou quoi. Mais peut-être que bah, derrière, il n'est pas aidé parce qu'en fait, s'il monte, il sait qu'il n'y aura pas vers derrière, donc manque de confiance. Exactement, c'est ça. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses à mettre en question. Après, comme on l'a dit, Marseille, le seul point positif de ce match-là, c'est la bonne opération au classement. On a un match en plus, certes. Lille qui vont jouer bah, dès demain à 17h15 à Toulouse. Toulouse. On est à 52 points. Euh, Lille, s'il ne gagne pas, on reste troisième. Comme on l'avait dit en début de live, Monaco qui ont fait la très mauvaise opération de ce week-end, qui ont perdu 4-1 face au Paris FC. Ouais. C'est le seul point positif. Aujourd'hui, on est troisième, c'est ce qui doit être notre place depuis longtemps. Même, on aurait pu normalement accrocher la deuxième place si on serait concentré sur les fins de match depuis le début de saison. Mais là, en fait, on attend simplement que le championnat se finisse et qu'on finit troisième pour les places de Ligue des Champions, au vu du contexte qu'on a. Ouais, totalement, c'est ça. De toute façon, c'est ça. T'as bien résumé la situation de Marseille à l'heure actuelle, hein. T'as pas spécialement de jeu à attendre de la part de l'équipe. Juste qu'ils viennent à chaque match avec l'intensité qu'il faut, l'agressivité qu'il faut, la finition dans le dernier geste, les 3 points, on va les épuiser en revoir. T'as que ça à attendre de Marseille en fait à l'heure actuelle. Comme on l'a déjà dit le dernier stream.
La saison, elle est ce qu'elle est. Elle laissera un goût amer, elle laissera un goût de déception. Tu avais la possibilité de faire quelque chose de gros, tu es totalement passé à côté. Maintenant, il faut assurer la troisième place. Moi-même, je dis ça maintenant, mais je me dis qu'avec le PSG Lens qui va arriver, peut-être une défaite de Lens, Ça et rabat les cartes. aucun faux pas, ça peut rabattre les cartes. Mais bon, après ça, on le Ah, verra à en vrai, l'avenir. prendre une deuxième place avec. En fait, le problème, c'est si on prend une deuxième place, c'est la. Ce sera la prise de confiance énorme qu'aura Habib Beye. Habib Beye, ouais, ça peut, Ça ouais, c'est ça, donnera énormément de ça peut donner du crédit à fruit. Habib Beye et qui Ouais, va s'en mordre les doigts, qui va dire oui, regardez ce que j'ai fait, je suis arrivé dans un contexte où Marseille était défavorable. Aujourd'hui, voilà où ils en sont. Et frère, t'as pas envie d'entendre ça de la part d'Habib Beye. T'as ouais, pas du tout envie totalement. d'entendre. Le seul mot que tu as envie d'entendre à la fin de la saison d'Habib Beye, c'est dit voilà, moi je suis venu en tant qu'intérimaire jusqu'à la fin de la saison. J'ai fait mon boulot de ramener Marseille en Ligue des Champions. Merci pour tout, mais je Merci, pense au revoir. que niveau contexte, Marseille, c'est pas fait pour moi. Merci, au revoir. Ouais, parce que de toute façon, qu'est-ce que t'attends d'un mec qui fait jouer 90 minutes Pierre-Emile Hojbjerg, encore une fois? Pierre-Emile Hojbjerg, je suis désolé, mais il doit pas finir le match. Tu regardes le double pivot qu'on a, Timber-Hojbjerg, t'en as un, ok, c'est top, top, top. T'en as un autre, c'est catastrophique. Et c'est censé être l'inverse, d'après les statuts. Mais non, là, t'as Hojbjerg, sur le but, il est sur la photo. Dans le jeu, il est inexistant. Dans les phases de transition, le ballon, il est chaud pour lui dans ses pieds. Il gagne que 3 duels dans le match, si j'ai bien vu les. Ouais, c'est ça, 3 duels dans le match. Non, Hojbjerg, il a aucun impact au milieu de terrain. Hojbjerg, il a aucun impact sur le milieu de terrain et t'as un coach qui le fait jouer 90 minutes. T'as un coach qui est venu, qui lui a donné le brassard. À aucun moment, après, je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, mais à aucun moment, t'as l'impression que ça l'a responsabilisé ou quoi. C'est la chute. Hojbjerg, c'est la chute. Et heureusement qu'à côté de lui, tu as un joueur, tu as une excellente pioche que tu as faite lors du mercato d'hiver qui est Timber. Parce qu'encore une fois, Timber, c'est gros gros match pour moi. Timber, c'est gros gros match, ça fait partie des satisfactions. Un peu comme l'a été Gouiri l'année dernière quand il est venu en hiver, où tu te dis, avec justement Medina qu'on parlait, Paixao qu'on parlait, Gouiri, Timber, ouais, à avoir. Mais ouais, c'est des mecs sur lesquels tu dois construire l'année prochaine, et c'est certainement pas, selon moi, avec Habib Beye. Parce qu'avec Habib Beye, tu vas rester dans un jeu simple et tu vas. En fait, tu vas te poser devant les matchs avec toujours les mêmes interrogations, sans aucune réponse à chaque fois. Et aussi, parce que c'est important, mais sans aucun plaisir à regarder le match, en fait. Ok, tu vas être content parce que Marseille gagne, mais en termes de football, tu vas pas prendre du tout de plaisir. De la transition, de la transition, de la transition, au bout d'un moment, ça fait passer contre Metz. Mais est-ce que ça va passer tout le temps? Ça, je ne suis pas sûr. D'autant plus quand tu as une défense qui n'est pas du tout sereine. Et que si tu affrontes une équipe avec un milieu de terrain beaucoup mieux préparé, c'est fini. De Ouais, toute bah façon, on l'a vu c'est contre Monaco. bien sûr. Et là, de toute façon, là, on a le dernier calendrier de l'Olympique de Marseille pour cette saison 2025-2026. T'as un, t'as un déplacement qui reste d'être compliqué à Lorient. Lorient qui sont invaincus à domicile depuis leur déroute face à Lille en de première partie de saison. T'as la réception de Nice qui veut être un match pas piège, mais au vu du contexte et de la mentalité des joueurs marseillais qu'on a actuellement, euh, vas-y, le logo, frère. Non, Nice qui revient peut-être en forme même avec. C'est qui l'entraîneur? C'est Puel, c'est ça? Je dis pas de bêtises. C'est Puel le coach de Nice. C'est Claude Puel. Ouais, Puel qui revient bien. Mais Nantes, tu peux aussi être un match piège parce qu'ils sont dans une forme négative, mais à domicile, ça peut tout changer. On sait qu'à Marseille extérieur, c'est compliqué, compliqué, compliqué. Et tu peux pas aller extérieur avec un coach comme Habib Beye. Ensuite, tu auras le déplacement aussi au Havre. Même si l'année dernière, c'est au Havre vraiment au match bah, à l'extérieur aussi.
où avec De Zerbi, on a eu la qualification en Champions League. Ouais. Et prête à la réception de Rennes. C'est des Moi, matchs où honnêtement, Vas-y, vas-y. vas-y, je te laisse finir. T'inquiète, je te laisse finir. C'est des matchs où normalement t'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur et connaissant le contexte marseillais, on connaît très bien notre équipe et c'est pour ça on est exigeant, c'est pour ça qu'on a des mots peut-être qui sont assez durs et qui sont pas la réalité. Marseille est il y a un monde où il manque ces calendriers-là et qui finissent cinquième, sixième dans ce classement-là. Ah, parce que pour moi, logiquement, là, t'as quoi? T'as 15 points possibles. Sur les 15 points, tu dois en prendre 12, hein, si la logique est respectée. Il y a peut-être, Ouais. et comme tu l'as dit, il y a peut-être dans le lot un match piège, tu vois. Mais c'est pour ça, pour moi, tu dois prendre 15 points. Avec l'effectif que t'as. Ok, t'as Habib Bey comme coach, mais avec l'effectif que t'as, tu te dois, c'est l'Olympique de Marseille, avec ce que tu as mis en place, de prendre minimum 12 points sur ces matchs-là, là. Ok, c'est des équipes, ça va être relou parce que ça joue le maintien, ça va jouer sa survie. Rien n'est sûr, que ce soit pour le FC Nantes, que ce soit pour Nice, que ce soit pour Le Havre. Même Rennes qui, en fin de saison, peut encore jouer une qualification dans une coupe européenne. Donc ouais, ça va pas être des matchs simples. De toute façon, aucun match n'est simple. Mais au vu de l'effectif que tu as, je suis désolé, je dois prendre minimum 12 points. Pour moi, à Lorient, ça doit gagner. Nice, le derby, tu dois le gagner. Les matchs pièges, moi, que je vois dans la liste, en fait, le match à Nantes. Et si t'es pas encore qualifié, pour le dernier match, c'est le match contre Rennes. Le match contre Rennes qui peut être un vrai. Ça, on connaît à force de suivre ce club, mais une mauvaise histoire. Le Rennes, l'ancien club d'Habib Bey qui vient. Donc vraiment assurer la qualification au minimum avant d'aller au Havre, ou sinon l'assurer à ce moment-là, mais pas aller au Vélodrome lors de la dernière journée en n'ayant aucune certitude sur ta qualification ou non. Et niveau classement, là, comme on l'a dit pour le moment, on est troisième avec un match en plus, mais en sachant que derrière, ils ont potentiellement peut-être des calendriers favorables pour eux. Lille, on ne sait pas ce qu'ils ont. Monaco aussi, Lyon qui peut. Lyon, Ils ça joue sont, le PSG encore, je crois. ouais, ils ont joué le PSG. Maintenant, t'es pas toujours à l'abri que le fait de Strasbourg enchaîne victoire sur victoire et qui commence à recoller au classement. Même chose pour Rennes. Tu sais pas, en plus ils sont sur une bonne dynamique. Lille, ils sont sur une bonne dynamique aussi. C'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs, pas de défaite. Le prochain match de Monaco, c'est Auxerre. Il y a un monde où Marseille flop et laisse ses prétendants, ses ennemis Non, directement totalement. prendre la suite. Pour les réactions Totalement. d'après-match, Habib Beye est sorti. T'en as une ici. Bien, parce qu'on ne pouvait pas s'en contenter, il fallait profiter de ce public qui nous a supportés au T'inquiète bout pas, je vais le lire d'un après. moment à l'autre. Ouais, t'inquiète. Là, les réactions d'Habib Beye, les réactions d'après-match. Il y a aussi Mason Greenwood qui a parlé. Aubameyang aussi qui a parlé, qui dit que voilà, juste simple, pour son but, ça fait du bien. Euh, ça donne juste de la confiance. Mais Habib Beye il dit ça fait du bien parce qu'on est dans une dynamique négative. Il était important de profiter de ce public. Il nous a soutenu de la première à la dernière minute, dernière seconde. Il a été avec nous. Euh, de toute façon, par rapport au public, ça a toujours été comme ça à Marseille. Euh, Ils savent faire la part des choses. Extérieur du match, c'est vrai que ça prouve, ça montre son mécontentement des fois au-delà avec une violence inouïe. Mais quand il s'agit de jouer au Vélodrome et d'être là derrière 90 minutes, Ah, les les supporters ont Marseillais sont toujours toujours répondu là. présent. Maintenant, malheureusement, tu peux comprendre leur frustration. Tu es dans une équipe marseillaise, ça fait des années, ça fait depuis 2016, on te promet des choses, il n'y a rien qui se passe.
En plus de ça, tu ramènes un coach qui n'est même pas réputé mondialement, encore que tu avais un coach réputé mondialement juste avant. Tu changes tout, tu changes de dynamique, tu changes d'idée de jeu, etc. Et derrière, t'as que des paroles, mais C'est ça. t'as pas de trucs concrets. T'as pas de trucs concrets derrière. Donc oui, on est sur une dynamique négative. Là, aujourd'hui, on arrive à le renverser la tendance parce on était sur deux défaites de suite, Lille et Monaco. Là, après, franchement, pour pas gagner face à Metz, en plus à domicile au Vélodrome, c'est vraiment qu'il y a un contexte particulier dans le vestiaire, etc., où il y a eu de la Ouais, corruption ou quoi, même si les mots sont durs. moi, pour pas gagner contre Metz, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, c'est que, ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est qu'il y aurait un gros truc. À la rigueur, tu fais match nul, mais perdre contre Metz, c'est que vraiment, Habib Bey n'est pas du tout l'homme de la situation, même si je le pense malgré la victoire, et que, ouais, les joueurs ont totalement lâché. Mais bon, c'est pas le cas. Par contre, avec la première déclaration que tu as mise là, en haut, là, cela fait du bien parce qu'on est dans une dynamique négative, où il finit avec la différence de but, sera décisif pour la saison, pour la fin de saison. Je suis totalement d'accord avec lui par rapport à cette analyse-là. C'est bien, il a conscience que l'équipe doit marquer beaucoup de buts, surtout qu'elle affrontera des équipes qui sont nettement moins fortes que celles qu'est Marseille. Donc ouais, ce serait important de marquer des buts dans cette fin de saison où bah, tu avais un coussin, comme on l'a dit, tu avais un coussin d'avance au niveau de la différence de but. Là, tu es à plus, voilà, t'es à plus, ouais, t'es à plus 20. Donc c'est ouais, c'est pas mal sur tes concurrents directs qui ont à peu près les mêmes points que toi. Ouais. La En différence de espérant but, que elle est importante. Après, la différence de but, c'est Deserbi qui l'a créé parce que je crois que c'est énormément de buts. Il bat un record par rapport à ça durant la saison, qui est le coach qui fait le plus marquer de buts. Abibay arrive et il plombe cette série-là en marquant simplement un but par-ci, un but par-là, deux buts par match. Lui, on sait que c'est pas un coach réputé offensivement et que son équipe déroule pas les buts. Si cette saison, au goal average, on est au-dessus, c'est en grande partie grâce à Deserbi. Et j'espère qu'il n'oubliera pas lors des conférences de presse qu'il va faire et pas se vanter lui-même du fait que c'est grâce à lui qu'on est en oui, Ligue des totalement, Champions. Sur sa deuxième totalement, déclaration, il dit totalement. que le match a été parfois difficile, même si en première période, avec les occasions qu'on a eues, on aurait dû rentrer avec un but de plus. Par moments, l'équipe s'est tendue, a manqué de maîtrise. C'est pour ça qu'on a densité l'intérieur du jeu. Le constat, il est là. Maintenant, il ne veut pas assumer ses choix. On a densifié l'intérieur du jeu. C'est normal, t'as Rosberg au milieu de terrain. Tu Ouais, c'est ça. Mais en peux. fait, il dit on a de maîtrise, on a manqué de maîtrise. Mais si on manque de maîtrise, pourquoi tu sors pas Hojbjerg? C'est Hojbjerg qui te plombe la maîtrise. La densité, tu l'as avec Timber qui peut allier les deux. Mais tu l'as pas avec Hojbjerg qui ne peut plus allier les deux, je suis désolé. La densité, Hojbjerg, certes, il va te la mettre parce qu'il a le coffre, mais. Et même le coffre, il l'a pas vraiment. Mais pour ce qui est de la maîtrise du jeu, rentrez-moi Vermeeren à la place d'Hojbjerg. Pourquoi tu Bien mets sûr, Vermeeren à la place de Aubameyang? bien sûr, la densité, Ou elle est même là parce Abdel, que, ou même Abdelé, dont tu parlais tout à l'heure. bien sûr, la densité, le manque de maîtrise, elle est là. Quand tu mets une tactique comme ça, où tu laisses les clés du jeu, où tu sais que le milieu de terrain dans le monde du foot, il est très important, mais tu laisses le milieu de terrain à Hojbjerg qui n'est plus en forme, mais tu lui passes le capitaine, ok, il n'y a pas de souci, parce que on va s'avouer, c'est un leader sûr et en dehors, et surtout dans le vestiaire, ce qui est très important. Maintenant, tu mets Timber qui est le seul à s'en sortir. Techniquement, Hojbjerg n'est pas le personne qui distille des ballons. Il y a une action où je me rappelle, Timber, il remonte le ballon, mais depuis la ligne médiane, il court partout. Il arrive tant bien que mal à garder le ballon, et après, il passe le ballon à Hojbjerg, et Hojbjerg, il met une louche, et la louche, elle est facilement prise par la défense de Metz. Ouais, Et c'est normal, en fait, que tu as manqué de maîtrise et que tu devais densifier l'intérieur du jeu. On l'a vu sur la fin du match, il est passé avec trois milieux de terrain.
ça change tout, ça change tout. Et en fait, pour moi, le problème d'Habib Beye, c'est que il veut faire ami-ami avec tout le monde et qu'il veut flatter les égos, qu'il veut flatter tout le monde. Pour moi, Ouais, tout le monde. l'association Guiri-Aubameyang, elle ne doit pas avoir lieu. Pour moi, l'association, si tu mets Guiri, c'est soit à gauche, soit en attaquant de pointe, mais tu ne peux pas associer les deux. Soit t'établis un système de concurrence, mais du début à la fin, et c'est à eux de performer et de se surpasser pour avoir une place de titulaire, comme on le sait tous dans le monde du foot. Mais associer les deux, pour moi, déjà, c'est une faute professionnelle. Parce que déjà, dans un premier temps, en fait, lui, il vient te mettre une épine dans le pied parce que bon, il fait pas plus. Il a toujours sa pointe de vitesse qui est exceptionnelle, pas de souci, mais quand il est pas en confiance, ça se ressent sur le terrain et tu es obligé de passer par les attaquants pour marquer. Et quand lui, il est pas en confiance, tu le sens. Guéry qui continue sur ses matchs précédents, mais tu sais que maintenant, en fait, lui, il est bridé parce que devant, il y a Aubameyang, donc il peut pas exprimer tout son talent. Guri, qui est un très bon footballeur, tu le vois même sur le troisième but que Marseille a mis. Techniquement, c'est propre. Maintenant, en plus, Mm. quand Aubameyang il est sorti, c'est lui qui a pris la pointe de l'attaque et il a joué un nouveau rôle parce que jusqu'à la 72e, Guri, lui, il était dans un rôle de numéro 10 à venir récupérer les ballons. Mais après la 72e minute, il est parti dans un rôle où il faisait que des appels en profondeur. Pour moi, qui est aussi excellent, Guri en attaquant de pointe tout seul. Mais en fait, avec cette composition-là, c'est normal que tu te brides et que tu as, un manque de maîtrise parce que techniquement, c'est mauvais déjà au milieu de terrain et que en fait, l'utilisation de certains joueurs, elle n'est pas bonne au bon endroit, tout simplement. Non, je suis d'accord avec toi. T'en parlais bien par rapport à la confiance, parce que là, en fait, Aubameyang, il n'y a personne pour challenger, en fait. Il n'y a personne pour Bien challenger, sûr. et Là, justement, il dit, je vais j'avais bien aimé. bien sûr, il va dire, je vais sortir pourquoi? Il n'y a personne sur le terrain qui est sur le banc qui peut prendre Bah, ma c'est ça. place. C'est ça le problème. Parce que, tu vois, aux saisons des Zerbi, il avait réussi un peu à instaurer ce truc-là. Où je me rappelle, Aubameyang, il commence un match bah justement, pareil, à Metz. À Metz, c'était chez eux. Où Aubameyang commence le match, il sort, et t'as un Lamine Gouiri qui rentre un peu hargneux, justement, qui fait une excellente entrée avec, bah, je crois, son premier but de la saison en plus. Il lance sa Mm. saison comme ça. Et je pense qu'inversement, les deux peuvent s'apporter, mais pas s'apporter en étant tous les deux sur le terrain, en étant un sur le terrain, un sur le banc, et justement se challenger les deux. Parce que tu as quand même deux bons joueurs, tu vois. Même si Aubameyang, si on le déclin, ça restera un joueur qui peut encore te marquer des buts dans certaines situations. Et Gouiri qui est en pleine forme dans l'âge de ceux où normalement tu atteins ton pic, c'est pas leur rendre service en associant les deux. C'est pas du tout. D'autant plus que je trouve Greenwood, même s'il a été bon ce soir, je trouve Greenwood encore meilleur quand il y a Gouiri avec lui en pointe. Je le trouve encore meilleur. Bien Donc ouais, sûr, franchement, ils ont une bonne entente et ils parlent le même football, Greenwood et Guiri. Techniquement, c'est propre. Tu sais qu'en une touche de balle, ils arrivent à toujours trouver les yeux fermés. Là où Aubameyang n'est plus quelqu'un. En fait, Aubameyang, soit tu lui mets un ballon, il frappe direct, soit tu le lances en profondeur. Mais c'est pas quelqu'un derrière qui va te faire le jeu. Greenwood, lui, il est meilleur sur le côté droit. Euh, Bon, après, le problème, c'est vraiment qu'en fait, le fait d'utiliser Pachao sur tout le couloir gauche et qu'après il descend en tant que cinquième défenseur, pour moi, ça me pose un problème quand tu es l'Olympique de Marseille. Le mieux, c'est de jouer en 4. Tu commences à 4. 4-2-3-1 ou 4-3-3. Ouais, tu commences à 4 derrière. En phase de possession de balle, tu reviens à cette composition-là, il n'y a pas de souci, tu passes à 3 derrière. Mais tu as un coulissement, mais jouer comme ça, 5 défenseurs, 2 milieux de terrain, avec un milieu de terrain en plus pas technique, tu donnes les C'est clés ça. de ton jeu à Hochberg. Non, tu peux pas. Timber, bon, moi j'aime beaucoup Timber, c'est très bon joueur, mais c'est pas quelqu'un aussi même chose qui va diriger le tempo, du match. Hochberg, en plus, tu le ressens sur le match, il est là, en plus, il est dépassé à chaque occasion. On est pratiquement 90 mètres des cages, il va te faire une faute bête qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'il est dépassé simplement par l'occasion, parce qu'il a été dépassé directement. Même au niveau du pressing, tu sais pas trop où il se met, c'est pour ça il fait des fautes.
Non, Gilbert, pour moi, franchement, soit tu lui mets un électrochoc, tu le mets sur le banc pour qu'il son ego reprenne le dessus et qu'il vient avec une rage énorme et qui, sur ce sprint final, il vient, il t'aide énormément. Soit tu continues comme ça, après, il faudra pas faire des déclarations à chaque fois à fin de match, et par dire par moment l'équipe s'est tendue, on a manqué de maîtrise. C'est pour ça qu'on a densifié l'intérieur du jeu. Or que dès le début, tu sais que tu peux densifier l'intérieur du jeu Tu le en, sais me- déjà, en en- fait, en passant d'avance. à trois milieux. Voilà, il y a un problème voilà, le problème d'Habib Beye, ça a toujours été la parole et les actes. C'est un très beau parleur, là-dessus il n'y a pas de souci, il connaît le football sous le bout des doigts, c'est quelqu'un, quand il va te parler de football, tu vas l'écouter pendant des heures avec passion, il n'y a aucun souci. Mais dans les faits, dans la réalité, ce qui n'était pas le cas de Deserbi, Deserbi, quand lui parlait, tu voyais les actes. Deserbi, c'était plus plaisant, c'est même, tu prenais du plaisir malgré que l'équipe a fait une défaite ou a fait match nul. Tu prenais du plaisir par les idées proposées, par le fait que Marseille posait le jeu, que Marseille, à chaque fois qu'il y avait un contre-pressing, il le faisait parfaitement. Niveau pressing, c'était intensif, etc. Là où tu vois que tout le monde, depuis Habib Beye, est perdu à droite à gauche. Contre-pressing qui est mal fait, il y a un joueur qui presse, personne ne suit derrière. C'est ça, et tu le ressens parce qu'ils ont tous un manque de confiance et un manque de concentration. C'est ça. Pavard, tu peux pas espérer grand-chose avec lui, mais tu continues à le mettre sur le terrain, tu sais pas pourquoi. Peut-être que voilà, il s'est dit, vas-y, tu veux avoir ta place en Coupe du Monde, bah vas-y, je vais te titulariser. Mais bon, est-ce que c'est la bonne formule? Non, parce que tu brides Douya, du coup, Douya qui est ton meilleur, qui était la meilleure recrue marseillaise sur cette saison. Là, tu le brides sur cette fin de saison, alors qu'on a largement besoin de lui. Il a largement les compétences pour nous aider. Tu viens t'entêter à poser titulaire Hojbjerg dans un milieu à deux, alors que tu sais c'est pas son fort. Et heureusement, tu as vu Kondogbia, il est à chaque fois forfait, parce que je pense Sinon, on aurait eu Kondogbia, hein. on aurait eu Kondogbia, On aurait eu Kondogbia à Augsburg, hein. il serait un crime. Maintenant, ouais, les seules satisfactions pour moi sur ce terrain, ce match-là, c'est le retour de Greenwood en forme. Il revient avec deux passes D, la continuité sur les derniers matchs de Guiri. Euh, On peut se satisfaire un peu du but d'Aubameyang parce qu'il était sur une période où il marquait plus, etc. Ça lui peut remettre en confiance, surtout cette fin de saison. Et tu as la continuité depuis la prise des fonctions d'Habib Beye de Pachao. Bon, après, mention spéciale aussi à Medina qui continue, Ouais. sa forme. Non, ouais, t'as bien résumé les choses, hein. En fait, là, je me demande qu'est-ce que ça. Imaginons dans un monde où Habib Beye y reste, qu'est-ce que ça va être en Ligue des Champions? Ouais. Qu'est-ce que ça va être en Ligue des Champions? Parce que, ok, c'est bien beau, ouais, on va en Ligue des Champions de ça, mais franchement, si Ligue des Champions avec Habib Beye et puis Ouais, encore après, tu as vu Pierre-Emile Hojbjerg, si on est dans waouh. le championnat avec Habib Beye, moi, forcément, automatiquement, ça va me donner la déclaration de Thauvin. Ouais, de Thauvin, aller en Ligue des Quand Champions, il t'a dit, pourquoi? ouais, Pourquoi en faire? disant pourquoi faire, regarde l'équipe. Et il a raison. Pour moi, Greenwood, comme on l'a dit, top du match. Il Ouais, sort de ouais, passe ouais. D incroyable. Pour Même c'est moi, l'enchaînement quand il fait le petit passement de jambe, il frappe ouais, tu côté sens intérieur. qu'il reprend des couleurs. C'est un Greenwood qui n'a pas ses contours, qui a son prime. Euh, Pachao qui continue aussi sur ses bonnes performances depuis la prise de Habib Beye. Qui Ouais, ouais. continue comme ça parce qu'on aura besoin d'un bon ailier et quelqu'un qui frappe. Tu sens qu'il est en confiance même dans son jeu, qu'il est plus libéré. Je sais pas s'il avait une pression sur les épaules sous l'ère des Herbie, mais là sur Habib Beye, c'est vrai qu'il reprend des couleurs et il enchaîne but sur but, il enchaîne des passes décisives, il enchaîne des bonnes occasions qui mènent à des occasions dangereuses. Donc ouais, qui continue dans cette optique-là. Ouais, bah, en fait, pour revenir après Pashao, en fait, je pense, en fait, l'utilisation qu'en faisait des Herbie, c'est qu'en fait, il a besoin de courir, de mettre devant lui pour créer des différences. Et en fait, dans le jeu de De Zerbi, en fait, c'était un jeu.
très un contre un direct. Et Paixão, par moment, il n'a pas cette qualité de déséquilibre en un contre un, d'éliminer en un contre un, que peut avoir un Greenwood de l'autre côté. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a eu quelques difficultés par moment avec Roberto De Zerbi et qui s'y plaît dans ce rôle que Khabib Bey lui donne. Après, encore une fois, Paixão, en piston gauche, je suis pas convaincu sur le long terme. Par contre, une chose sur laquelle j'y crois et j'espère, c'est que Paixão, j'y crois à long terme avec l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est un joueur qui va nous apporter à l'avenir. C'est un joueur qui a l'air d'aimer le club, sincèrement, de prendre du plaisir à l'Olympique de Marseille. Et je pense que ça peut être une très très belle histoire entre Paixão et l'OM au fur et à mesure des années. Après, pour revenir sur Greenwood, ouais, Greenwood qui est encore une fois homme du match, qui est encore une fois la menace numéro une de ton équipe, qui est déséquilibrant, qui peut déséquilibrer n'importe quel défenseur. Il finit avec deux passes D, dont une passe, la deuxième sur Pacho, magnifique, magnifique, magnifique. Qui se régale, hein, qui se régale en gamin. Ouais. Championnat peut-être trop pour lui, mais ouais, qu'est-ce que c'est fort, Greenwood. Greenwood, j'aimerais vraiment le voir finir meilleur buteur du championnat. L'année dernière, il l'a raté. Bah, Il il a l'a fait une raté. déclaration par rapport à ça. Ouais, Il a, il l'a il a fait une raté. Et déclaration par rapport à ça. moi, j'aimerais bien qu'il. Ah, ça serait mérité, franchement. Ça serait J'aimerais mérité. bien qu'il le gagne, déjà juste pour la confiance et le fait que. Même chose, c'est les Greenwood. Je pense la même chose que tu as dit sur Pachao, c'est quelqu'un d'avenir. Le fait de. Tu Là, penses tu que le. Greenwood va rester, toi? Moi, j'aimerais qu'il reste parce que tu le vois, le match de Monaco, comment ça a été fait, et tu vois le Ouais, match ce de gars-là, Metz, comment ça a été fait. Certes, c'est deux équipes différentes, les équipes adverses qu'on a affrontées, mais tu sais qu'il y a un match avec Greenwood et un match en Greenwood. bien sûr. Guiri, c'est lui, quand Greenwood n'est pas là, c'est lui qui prend le lead techniquement et qui essaie d'éliminer des joueurs en un contre un, qui essaie de faire des différences. Mais malheureusement, il n'est pas aidé par les joueurs qui est autour de lui. Pachao, des fois, c'est pas de la régularité qu'il a, même s'il doit bosser dessus. Peut-être sur un éclair de génie, il peut te sortir quelque chose. Ouais, une Mais frappe. Pachao a encore une grande marge de progression, mais c'est que Oui, c'est ça, en positif. fait, c'est ça. C'est que positif. C'est Là ça. où Greenwood, en fait, lui, il est déjà abouti. Il a déjà son niveau de jeu, il a déjà ses codes. Il droite, gauche, pour lui, il n'y a pas de problème. Il frappe de toutes les positions. Il peut te marquer n'importe où, que ce soit sur coup franc, sur une passe en retrait, etc. Il peut te faire une grande différence. Et tu as un Greenwood tu as un Marseille avec et sans Greenwood. Sur ce sprint final, tu dois l'avoir, ce Greenwood-là. D'autant plus Ah, que, en ouais. fait, l'année prochaine, si on va en Ligue des Champions, tu dois garder les meilleurs joueurs. En Ligue des Champions, tu peux pas aller avec un tel effectif. D'autant plus que si tu veux récupérer de l'argent derrière, tu vas vendre Greenwood, mais bon, à quel prix? Parce qu'il faut voir les clauses qu'il y a eu avec United, parce que si c'est pour le vendre, je sais pas, allez, j'ai une bêtise, 60 millions, 70 millions, et que 50% part directement à United, ça en vaut pas la peine. Ouais, non. Derrière, tu peux Ça pas vaut pas le coup. D'autant plus, réinjecter. en fait, quand Ouais, on parle de Greenwood, de quel vendre, mais Greenwood, on parle quand même, j'ai vu la stat tout à l'heure, on parle quand même de l'élite qui a mis le plus de buts cette saison. Il est déjà à 25 buts, toutes compétitions confondues. Le mec, première saison en Ligue 1, il finit comme meilleur buteur. Cette saison, il est dans le haut du classement meilleur buteur. Donc ouais, ok, tu récupères de l'argent sur Greenwood si tu le vends. Moi, je suis d'accord avec toi, j'aimerais bien qu'il reste aussi. Mais imaginons dans un monde où ils le vendent, est-ce que tu vas réussir à récupérer un ailier qui avait son rendement statistique? ouais, bien sûr, bien sûr. On s'est dit peut-être que dans un monde où ça aurait été le cas, bah Nwaneri, tout simplement. Nwaneri, c'est pratiquement. Je dirais pas le même profil, mais pratiquement les mêmes qualités. Balle au pied, techniquement, c'est très fort. Sur un contrôle de balle, il peut effacer un joueur. Mais derrière, il est là, ça fait depuis pratiquement 3 4 mois qu'il confirme pas. Maintenant, il y a encore les mêmes questions qui reviennent à chaque fois pour un joueur. Est-ce qu'il est mis dans les bonnes conditions? Est-ce
Est-ce qu'il met dans les bonnes conditions? Est-ce que lui-même il est en confiance? Est-ce que la discussion avec le coach elle porte ses fruits ou pas? Mais derrière, si tu perds Greenwood, déjà qui voudra venir à Marseille dans un contexte particulier? Surtout d'autant plus que tu as un coach qui s'appelle Habib Bey qui donne pas envie aux joueurs de venir sur le terrain à Marseille tout simplement. D'autant plus qu'on est dans un contexte assez particulier parce qu'on vient de changer de président. D'autant plus qu'on est aussi dans un contexte particulier, c'est que McCourt veut potentiellement ne plus investir, il veut reprendre de l'argent. Donc c'est-à-dire oui, il y a des Ouais, il ventes va qui vont chercher être un faites. investisseur. Donc il y a des ventes ouais, il y a des ventes qui peuvent être faites, qui seront faites. Ça veut dire en plus l'année prochaine, tu devras reconstruire un nouvel effectif parce que Habib Bey aura des attentes, parce qu'il doit avoir des joueurs qui sont dans son idée de jeu. Oh, oui. En fait, c'est trop d'instabilité. Et le fait d'avoir une continuité avec Greenwood sur la troisième année, c'est un Ouais, ça point t'apporte une positif stabilité au moins malgré, statistique. ouais, c'est un point positif malgré plusieurs points négatifs de cette saison-là. Pour moi, la troisième personne, j'hésite entre Timber et Guiri. Guiri qui te fait un match, comme on le dit depuis le début de ce live, dans sa continuité des derniers matchs. Techniquement, c'est fort. On le voit sur le troisième but. Il est partout pour récupérer, pour venir décrocher, prendre le ballon, porter le ballon, faire des bons appels. Greenwood, c'est fort. Maintenant, est-ce que l'utilisation dans laquelle il est-ce que c'est la bonne solution pour lui? Est-ce que niveau de progression, c'est ce qu'il lui faut? Ça, c'est plein de questions dans lesquelles on aura des réponses plus tard. Ouais. Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi par rapport à l'analyse. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, j'aurais bien aimé son utilisation dans l'axe ou sur le côté, mais avec un autre joueur qu'Aubameyang en pointe. Donc ouais, il finit bien après, après les mois enfin, sa blessure qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Et Timber la de l'hiver de Midi Benatia, le mafieux Benatia. Sur Greenwood, sur Guiri, sur Guiri. T'as dit Guri, quoi? en Frérot, j'ai plus, pas entendu. je vais dire un Ah, truc sur vas-y, Guri. vas-y. Guri, en plus, il a tout intérêt à performer. Euh, et ça passe par le club. Les performances directement, c'est parce qu'il a une place en Coupe du Monde à aller chercher avec l'Algérie. Donc, même si sa place elle est assurée au sein de l'équipe, de la sélection algérienne, il a largement la place et les compétences en tant que buteur. Mais lui, en fait, il veut partir dans un esprit de confiance et de remonter à bloc parce qu'il a raté la CAN 2025 avec l'Algérie. Et il a dit dans les interviews, ça l'a fait mal. Maintenant, il veut pas manquer l'occasion de faire une Coupe du Monde avec son pays. Et pour y aller, ça passe par une bonne prestation en club. Et c'est ce qu'il fait depuis pas mal de temps. Donc Ah, c'est bon. positif des deux côtés. Ouais, totalement, totalement. Bah, de toute façon, les mecs que t'as entourés en vert, allez, on rajoute aussi Medina et Wea, mais bon, pas pour ce match, mais pour en général. C'est les mecs sur lesquels tu dois t'appuyer l'année prochaine pour reconstruire tout ça, Ouais, bien hein. sûr. Après, Timber, faut voir si Vermeeren reste ou pas, mais bon. ouais. Timber, très bonne prestation aussi. Il confirme son statut de meilleur recrue hivernale de Marseille. Après, j'aimerais bien savoir si c'est vraiment si on peut le mettre au niveau de numéro un des meilleurs recrues hivernales de Marseille depuis sa création. Parce que ce qu'il fait sur le terrain, c'est incroyable. Et avoir un profil comme ça, vu les contextes dans lesquels on est, avec les De millions fou. qu'on a, ouais, parce que tu peux pas donner le milieu à Kondogbia parce qu'il est là sur les 34 matchs de Ligue 1, juste de Ligue 1, il est là pratiquement 5 matchs. Le reste du temps, il est blessé. Binan Nadir n'a pas les compétences et le niveau pour être milieu de terrain à Marseille pendant 90 minutes, surtout des matchs à haute intensité où il y a des enjeux derrière. Vermeuren, bon, c'est une mauvaise utilisation de la part des coachs, mais il aurait pu largement prétendre à une place de titulaire. Mais, mais le manque de confiance que les coachs l'ont accordé, ce qui fait que lui-même, son moral, il est plombé, il est au plus bas. Euh, Nadi qui vient d'arriver en mercato hivernal pour 6 millions, tu sais même pas ce qu'il vaut. Euh,
qui vient du championnat belge, mais tu sais même pas ce qu'il vaut. Hochberg, bon, c'est du Hochberg, mais malheureusement, il sera toujours titulaire, lui. Mais je vois pas d'autres milieux, si tu veux, si tu... À Marseille, t'as parlé de Nadir? Ouais, Nadir, j'ai parlé. Ouais, bah ouais, non, Ah ouais, t'as bah fait le tour, hein. heureusement, dans ce ciel gris, il y a Timber au milieu de terrain, parce que Habib Bey Et nous disait Abdelli, qu'il il y a Abdelli, mais bon, mauvaise utilisation aussi de la part du coach. Tu sais même pas, ouais, mauvaise utilisation de la part du coach, tout simplement. c'est comme Vermeeren. Et ouais, Timber, il vient donner des couleurs à ce milieu de terrain marseillais Pour qui rien manque du temps, à d'identité. 4 millions 5, hein. Ouais. Après, pour passer au flop, parce qu'il commence, ça fait 1 heure qu'on live Ah bah, sur ça. Moi, pour moi, Pavard, moi-même leur entouré entre plusieurs 3 fois. fois, 4 fois, 6 fois, s'il le faut. Et pour moi, Pavard, franchement, Pavard, il a vraiment une dinguerie, frère. Pour moi, Sur le but, il fait rien, mais là, c'est un truc de ouf. Pavard, c'est vraiment une dinguerie, frère. Pavard, il a plus sa place pour être un joueur de première zone, que ce soit en club de top 5 dans chaque championnat. Et il n'a pas sa place en tant que défenseur. Ouais, Augsburg, on a parlé. Kier On a 75-020. déjà parlé Merci avec d'ailleurs Kier. d'être sur le live, Kier 75-020. Ça C'est fait un bon Kier plaisir. 75-0-20. Ça fait Ça fait plaisir. plaisir, Kier Ça fait plaisir 75-0-20. que tu sois sous ta couette avec tes écouteurs comme ça. Tu peux Avec pas. tes œufs de Pâques. euh, Parce qu'on sait que tu es dans un contexte particulier toi aussi où tu peux pas trop faire de bruit, donc on va pas essayer on va pas crier, t'inquiète pas, frérot. Euh, il est comme Vermeeren. Il est pas. Il est, ouais. Donc ouais, Pavard, l'image elle résume sa saison. Oui, bien sûr. Non, Pavard, cette image résume sa saison et non, mais. on Non, s'en Pavard, sort. ça doit gentiment aller en Arabie Saoudite. Ouais, Pavard, ça en doit plus, on pas peut quitter compter sur le l'Europe. bout des doigts les gens qui percutent les arbitres sur le terrain, il n'y en a pas. Non, mis à part Pavard. Attends, il avait pas fait une interview, il avait dit, ouais, peut-être que Pavard, Ouais, c'est moins sexy, c'est moins flagrant, ouais, c'est moins sexy que Hakimi ou mais il a le Arnold. même voix. Vas-y, laisse tomber, frère. Laisse tomber. Laisse tomber. Ah non, Après, bon, c'est vraiment, c'est ça a catastrophique. vraiment chier, mais Wea, tu retrouves plus Ouais, les, non, les, voilà, les c'est. mêmes Wea qu'auparavant. Même chose aussi, tu te poses des questions sur l'utilisation, les instructions qui a été données par le staff d'Habib Bey et Habib Bey lui-même. Mais c'est décevant pour Rouya. Moi, j'ai simplement la haine pour lui parce que de ce qu'il nous a montré depuis le début de saison et là, ce qu'il montre depuis la prise en charge d'Habib Bey, t'as un Rouya avant et après. Alors que pour lui, par Voilà. côté droit, t'avais Greenwood et lui. Mis à part Hakimi et Doué au PSG, pour moi, ces deux-là sont les Bah ouais, meilleurs joueurs sur le couloir droit en Ligue 1. bah, en fait, ouais, ouais, t'en parlais tout à l'heure en plus par rapport à sa méforme. Mais ouais, le truc, c'est que quand tu regardes bien, à l'époque où De Zerbi, des fois, jouait à 3 derrière ou à 4, quand c'était Murillo, Murillo qui utilisait le poste de Pavard, ouais, il était beaucoup mieux parce qu'en fait, il avait cette sérénité que le mec derrière lui, il pouvait par moment aller l'aider pour dédoubler, ou sinon, il n'était pas obligé de faire les kilomètres qu'il faut parce que Murillo, il était en confiance et bon, même si De Zerbi pensait le contraire, moi je trouvais qu'il y avait des choses pas mal. Mais non, en fait, avec Pavard, c'est qu'il est bloqué. Il est bloqué Bien avec sûr. Pavard ou. De toute façon, tu le vois par moment, en fait, c'est Pavard qui vient dans la zone de Wea et Wea qui, en fait, est à la place de Pavard et qui replace Pavard, en fait, avec moi, qui lui dit, vas-y, t'es pas à la bonne place, frérot. Donc, ouais, en fait, c'est là où tu vois que Pavard, en fait, autour de lui, là, t'en as fait 3 drones, t'aurais pu même en faire 4 parce qu'il avale Wea avec lui, en fait, malheureusement. Parce que Wea, comme tu le dis, pour moi, Wea, à droite, mis à part, ok, Hakimi, mis à part Hakimi à droite, mais moi, je voyais personne meilleur, hein. Je voyais personne meilleur à droite. Il crée tout le temps des différences à droite sur son couloir, sa connexion avec Greenwood, son intensité, son pressing Ouais, haut. sur des C'était Zerbi, quand bon. on était à 4 défenseurs,
tu voyais que Greenwood faisait l'effort et que c'est à ce moment-là que ouais, il était encore meilleur. Ouais, Parce qu'il y avait Greenwood qui faisait le pressing, qui redescendait. Maintenant, avec Abibay, tu vois pas ça, tu vois d'autres idées de jeu. Mais c'est des idées de jeu qui sont pas concrets, qui servent pas les intérêts de l'Olympique de Marseille, qui doit prétendre à totalement, chaque année une place de Ligue des Champions. Troisième totalement, personne, totalement. flop. On le dit depuis le début de ce live, Hochberg. Hochberg Ouais, qui est en déclin, même si début de saison ça a été incroyable, franchement, on va être honnête. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, peut-être que l'élimination avec le Danemark pour la ouais, Coupe du Monde peut-être. a un effet, mais euh, c'est pas une excuse parce que même avant l'élimination du Danemark, il était aussi mauvais depuis la prise en charge de Habib Beye. Lui maintenant qui est le capitaine de l'Olympique de Marseille, ça rajoute une double pression pour lui. Sur le terrain, il est là sans être là, il est là pour faire des fautes, sans plus. Mais balle au pied, c'est plus la même personne, contrairement au début. Maintenant aussi, même chose, à chaque fois, c'est les mêmes questions qui reviennent. Quelles sont les instructions, quelles sont les décisions, quelles sont les discussions qu'il a avec le staff technique d'Habib Beye et Habib Beye lui-même pour, euh, pour pouvoir pondre des performances comme celle-ci. Ouais, non, Hochberg, c'est à côté de la plaque depuis un moment, hein. Comme tu l'as dit, c'était bien avant l'élimination qu'on a eu enfin, qu'il a eu en sélection. Parce que même déjà son début de saison, quand il y avait encore des herbies, il y avait des moments où c'était compliqué, il y avait des moments où ça allait. C'était pas top, top, top tout le temps. Mais ouais, Hochberg, là, depuis l'arrivée d'Habib Beye un peu avant, c'est la chute en fait. C'est la chute. Est-ce que c'est physique? Est-ce que le vent du Mistral, le vent de Marseille lui fait un peu chier? Je sais pas. Franchement, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Après, là, il est pas facilité avec son utilisation. Je trouve que son utilisation, elle est pas bonne. Je pense que Hochberg, enfin, il serait beaucoup mieux dans un rôle comme on l'avait fait dans nos compos qu'on aimerait voir, dans un rôle de numéro 6 point de boss. Mais bon, l'utiliser comme un double pivot, on va le juger comme tel. Et ouais, ça fait plusieurs matchs, c'est Là, pas tu bon, peux, Hochberg. tu peux l'utiliser à deux milieux, mais sur une base de quatre défenseurs. Pas le fait Voilà, oui, à la de. rigueur. Avec un 10 devant. Avec C'est un 10 ça. devant lui. C'est ça, comme le fait comme il joue à Tottenham. Maintenant, Højbjerg, moi, je trouve qu'il doit pas faire la saison de plus. Il doit pas faire sa saison de Ouais, c'est plus ça. parce que même en termes de plus-value derrière, ce sera très 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 mauvais. Mais ouais, c'est la bonne la fin qui continue la fin de match, qui continue la fin de saison avec Marseille dans de bonnes conditions et qui part en Italie parce qu'il y a des rumeurs qu'il envoie en Italie Ouais, ça va partir depuis gentiment en Italie, et je ouais, pense depuis le mois de Hochberg. janvier. Depuis le mois de janvier, ça l'envoie en Italie. Donc faut qu'il prenne Ouais, il va la trouver un point de chute là-bas. ouais, faut qu'il prenne un point de chute là, qu'il aille faire ses valises là-bas et ça peut être un championnat fait pour lui, hein, l'Italie, hein, tout Ouais, simplement. c'est ça. Un peu plus lent, un peu moins physique. Il peut se régaler là-bas. Il peut se régaler là-bas. Donc ouais, Hochberg, il faut que ça parte gentiment. Parce que comme tu l'as dit, là, c'est encore évalué. Si je dis pas de bêtises, c'est encore à peu près au niveau des 15 millions, Hochberg. Ouais, 12 millions de dernier ce que j'avais vu. Ouais, ouais, 12 millions. Donc ouais, tu peux l'envoyer là-bas avec un accord. Lui, il va partir là-bas, une nouvelle expérience. Tout le monde y trouve son compte. Merci pour les 2 années, surtout la première. Et voilà. Mm. Tu comptes sur des mecs qui assurent le banc et qui sont des bons joueurs selon moi, comme Vermeeren et Abdelli, et tu recrutes un peu encore derrière. Mais ouais, parce qu'Augsburg, ça sent le début, enfin, c'est le début de la fin et autant arrêter le plus tôt possible. Pour finir avec les top flops, moi j'ai juste entouré Medina, je l'ai entouré en bleu. Peut simplement pour souligner c'est positif. Ça forme Simplement des moments, souligner ça forme positif. c'est positif le fait qu'on l'entoure. Simplement pour parler de son retour en forme, parce qu'il a beaucoup manqué à l'Olympique de Marseille avec sa blessure en fin d'année 2025. Là, il refait en forme. C'est un mec en plus qui se cache pas, qui, quand il faut parler, il parle, surtout à la presse, quand il faut dire les choses. Et
pas mâcher chez mots comme certains à Marseille le font. Il minimise pas les choses. On le voit, on l'a vu avec sa déclaration après le match de Monaco. Tu vois là, on fait de la merde en ce moment pour résumer. Mais là, en plus sur ce match-là, tu vois qu'il retrouve des couleurs. Euh, il est impactant. On retrouve le Medina qu'il y avait à Lens et pourquoi Marseille est parti chercher. Euh, Marseille a tout intérêt de lever l'option d'achat de 18 millions qu'ils ont conclu avec Lens parce que tu dois et t'es obligé de poursuivre la saison avec lui, l'année prochaine avec lui, au sein de ta défense, tout simplement. Mm. Non, Medina, Medina nous a fait beaucoup de mal. Enfin, son absence nous a fait beaucoup de mal en début de saison. C'est après le match du Real qui se pète, Medina, si je dis pas de C'est ça. la cheville. Ouais, ouais. Ouais, parce que son début de saison, j'avais bien aimé. J'aimais beaucoup Medina. Je l'attendais beaucoup parce que c'est un joueur polyvalent qui est capable d'évoluer dans une défense à 3, dans une défense à 2, dans un rôle de central, dans un rôle de latéral, qui a ce côté grinta, mais grinta intelligente, maîtrisée, pas comme son compatriote qu'on ne va plus présenter. Balerdi. Monsieur Leonardo. Monsieur Leonardo. Donc ouais, Medina, c'est récent depuis qu'il est revenu de blessure. C'est un mec qui, pareil que comme je disais sur Paixão, mais c'est un mec qui a vraiment aimé le club. C'est un mec avec qui j'ai l'impression que Marseille peut écrire une belle histoire. Et Il c'est a le un mec caractère pareil, comme tu marseillais as hein, vu. qui a le sang chaud. C'est ça qui je vois bien dans les prochaines années, en fonction de l'effectif qu'on a, devenir un capitaine, pourquoi pas. Donc ouais, Medina, très, très content de l'avoir à Marseille et ensuite, en espérant qu'elle soit plus que positive. Tu veux qu'on parle bien de qui 75-020? T'as oublié le tableau qu'il a fait tout à l'heure. Je vois pas de quel tableau. Le de tac qu'il a fait. Moi, je me rappelle pendant 6 ans, si tu veux, un jour, tu sais quoi? Je te ferai un montage vidéo de peut-être 15 minutes sur toutes les dingueries qu'il a fait, Valérie. Toutes les dingueries qu'il a fait. De Je te toute ferai façon, on essaiera de mettre je te ferai un montage rien que C'est pour toi. magnifique, Kardec, parce que j'allais t'appeler. Valérie, on essaiera de T'inquiète faire pas, je m'occupe de ça. à la fin de l'année, on essaiera de faire s'il décale un live spécial Balerdi et tu seras notre invité Kir C'est ça. 75020 parce que Bah, depuis qu'on a lancé la chaîne, Kir 75020, je défends beaucoup. tu défends beaucoup, mais on admire ce genre de propos parce que Exactement. On c'est te c'est donnera la vraiment, parole. c'est vraiment de l'insouciance à ce niveau-là. On passera le mic. On te On passera le passera le mic, mic. comme dirait un certain Kardec qu'on aime tant et qu'on embrasse d'ailleurs, Kardec, si tu nous regardes. On dirait que Parfait pour la transition en je vais plus. rester dans le coma, Parfait pour la frérot. transition. La Parfait pour la transition en plus. Voilà, Sans on transition, a, on a, on a débriefé le match de Marseille dans sa globalité. Euh, on a parlé aussi de l'avenir de l'Olympique de Marseille. Marseille a toutes les cartes en main pour, pour bien finir et finir troisième place, là où est sa place depuis le début de saison. Abdou, c'est bon pour toi, on commence à réact. Les gars, même pour la LDC, on n'a pas fait. Vous avez débriefé toute la saison, quoi. ah, frérot, tu connais, on est des passionnés, hein. Des Sans, passionnés, des amoureux de ces clubs, sans transition, comme des il est amoureux du foot. indiqué dans ce live, on va réact le match du Real de Madrid face à Girone. Deschamps. Putain, ouais, on va Au parler de Real, Deschamps, on va parler de tout, on va parler de tout. Attends, juste avant, il faut que. Ouais, Real le Real qui reçoit Girone à domicile. Real Madrid dans un contexte assez particulier aussi parce que tôt dans la semaine, ils ont fait une défaite face à Bayern, au Bayern, même si tout n'est pas perdu en Ligue des Champions. Mais fallait, Oula, il veut prendre un ban. Il veut prendre un ban il neuf. prend la bonne, qui ressemble 15-010, Il veut prendre 75-020. il veut prendre un ban neuf qui Il, ressemble 15 parce que le fait de parler du Fener. il parle comme Balerdi. Ouais, Fener. On ne parle jamais du Fener comme ça. On parle jamais. Oh, En oh, plus, oh, oh, oh. Et ouais, du coup, le Real qui fait match nul, ça, 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 ça arrange les affaires
du FC Barcelone, le plus grand club d'Espagne et du monde. Là, on Pas le de la voit, propagande, ça. ils sont à 70 points, avec un match en plus d'ailleurs. Et le Barça qui ont toujours pas joué, qui sont à 76, ils jouent face à l'Espagnol. 9 points, hein, Euh, 9 points d'avance. 9 points ouais, potentiellement 9 points d'avance. Et le match, le championnat serait plié pour déjà le championnat espagnol et pour le Real Madrid. Real Madrid qui est en phase de faire potentiellement une saison blanche. Donc il y aura des changements aussi à prévoir à l'avenir. Et on laissera notre consultant spécialisé de Vélène. Madrid, Kardesh, pour en discuter de tout ça. De toute façon, on abordera sur ce match-là les points positifs, points négatifs. On va regarder la vidéo du résumé Ouais. de Beansport. On va essayer d'en tirer des conclusions. On va parler de l'actualité autour du Real de Madrid. Parce que déjà, dans un premier temps, ça parlait d'un potentiel recrue de directeur sportif. Finalement, Florentino Pérez a annulé tout ça. Et potentiellement la rumeur qui envoie Didier Deschamps finir le jeu d'un entraîneur au Real de Madrid. Donc, ce qui fait que Arbeloa il sera un chaise éjectable si la saison ne se finit mal. Pour la composition du Real de Madrid, un 4-4-2 classique. Il y a des petites différences contrairement au match face au Bayern. Titularisation de Kamavinga. Il a Ouais, enfin pris Brahim Diaz conscience qu'il aussi. fallait titulariser Bellingham au vu du match qu'il avait fait, qu'il y a un Bellingham avec et enfin un Real de Madrid avec Bellingham et sans Bellingham. Parce que mettre Pitarch au milieu de terrain avec Tchouaméni, c'est inadmissible. Le petit Marocco, comme dirait le Kardesh, titularisé à la place du Turc qui a été mis sur le banc. Valverde à droite. Mbappé et Vinicius en attaquant de pointe. Ouais, Guigui, comme on l'appelle. Et Garcia qui reprend une place de titulaire. J'aimerais bien avoir un avis sur son match parce que comment il s'appelle? Carreras. Carreras. Carreras a été inondé de critiques après son match flopesque de pompe face à Olysée en Ligue des Champions. Asensio qui retrouve une place de titulaire après ses déclarations en dehors du terrain, qui disait fallait demander à Arbeloa pourquoi il n'est pas titularisé. Militao qui on retrouve de quelques couleurs et je m'en fous si je suis pas le raciste de l'extrême droite Carvajal T'as bien raison, frère. T'as bien raison. T'as bien raison, qui frère. prend des coups, qui reprend Qui une place de retweet. titulaire avec le Capitana. Côté Rijon, on va pas trop parler de la compo, mis à part du GOAT, Ounahi qui est titularisé. ah, tu peux Etcheverry parler à deux, trois joueurs de à souligner, Manchester tu peux. City. Ah mon gars, Etcheverry Ounahi à Gérone de 100%, City. regarde le football. Oh, bah, t'as les morts, non, mais tu peux. Il y a des petits joueurs connus quand même, tu peux. Non, plus Tu peux tard, J'aime bien souligner. quand t'es comme ça, gosse. J'aime bien quand t'es comme ça. attends, je vais essayer de. Là, vous voyez mon écran? Ouais, frérot. Yes. Déjà, quand tu vois la tête d'Mbappé comme ça, c'est pas bon signe. J'ai caché le logo de Sport au cas où. Bah, il y a un peu marqué sur lui, mais. Euh, Dictateur, directement. Le dictateur. Mobutu, comme il est appelé. Mobutu, or qu'on a déjà un dictateur au sein de l'équipe. Euh, Pas mal la passe de Kamavinga. Ouais, ah, putain, les ça va gars, être j'ai vu dur le à match après revenir. la 35e. Putain, ça va être dur à Et revenir. encore, je sais pas. Mavinga, il a fait une bonne première mi-temps. Là, il vient décrocher là. Kamavinga qui a le ballon, euh, il envoie une passe en profondeur à Mbappé. Là, en fait, t'as vu même sur ce plan large, tu vois des joueurs du Real perdus. Tu sais même pas ce qu'ils font. Bellingham, il est T'as là, comme, il non, demande le Bellingham, il demande ballon. le ballon, Bellingham. Bon, après, là, tu vois que le défenseur gauche, il est en mode. C'est son poste. Là, si tu vois Voilà. Vinicius manger les pattes de Mbappé, Brahim Diaz dans la même zone, donc c'est les trois En fait, t'as plus. trois mecs, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Et bon, après, c'est la 5e minute, c'est encore des mises en place. Et, euh, et moi, je trouve que Gaminga, bonne passe.
J'ai pas vu le match, mais bonne passe. Mais chose que je trouve que Tchouaméni ne fait pas assez. La différence, après peut-être c'est sur cette occasion que Kamavinga a fait ça. Peut-être sur le reste du match, il a été flopesque. Mais en tout cas, pour moi, là, En sur fait, l'analyse, Tchouaméni, il le fait par un moment. ouais. Ça Abdou, t'en penses permet de quoi? le Le faire. fait que, est-ce que Tchouaméni le fait tout le temps ou Kamavinga, Par rapport au transversal, ouais, juste à cette phase-là, là. Cette passe en façon de, profondeur Mbappé. ouais. Ouais, ça va, quoi. Et on est sur un consultant madrilène fatigué. Mais après, c'est joué, mais après, Oh, c'est, mauvais contrôle de Mbappé en plus, ouais. mais après, c'est le jeu du Après, Real, on hein. avait déjà. Ouais. Je t'ai fait parler de la compo. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète. Putain, merde. Non, sérieux, wesh. Oh putain. Non, c'est pas, t'inquiète, c'est pas grave, wesh. Je t'ai promis tranquille, wesh, t'inquiète, t'inquiète. Non. L'élection du Real. Le Real, en fait, il est très bon sur ça. Moi, je trouve que Bellingham, il fait. Putain, je suis en train de regarder le retour. Voilà, c'est bon. Bellingham, il récupère haut le. Enfin, dans sa. C'est pas haut, c'est sur son milieu de terrain. Mais Bellingham, c'est là, je trouve qu'il est intéressant. C'est que le pressing qu'il met, l'impact qu'il met, c'est pas tous les joueurs du Real qui le mettent, surtout au vu des milieux qu'ils ont. Ah, le seul potentiellement qui peut faire ça, c'est Valverde. Et Bellingham, en fait, tu vois qu'il fait du bien au Real. Juste ce genre de canapé, bon, il est obligé de se détendre comme ça. C'est le jeu qu'il veut, c'est ça. Peut-être après, il aurait pu mieux se placer, contrôler, passer en arrière. Ou bon, c'est l'occasion qui fait ça. Mais en tout cas, sur cette occasion-là, c'est du Real tout craché. Ballon récupéré de la part de Bellingham. Jeu en transition directement, ça se projette directement vers l'avant. Diaz trouvé parce que contre-favorable. Centre, Mbappé second poteau. Il y a un monde très favorable à plus de 60%. Il y a des fois, c'est des buts pour le Real de Madrid. Kardec, t'en as pensé quoi de l'entame de match du Real Madrid? Malheureusement, j'ai pas vu. Bah, sur les minutes 20 21 qu'on a vu de la vidéo et du débrief qu'on est en train de faire. Prends la parole, n'hésite pas à prendre la parole, Abdou. Non, mais je sais, mais Là, je. c'est sur time. Ouais, non, mais vous C'est bon, commentez très très bien vas-y. le résumé, les gars. Vous inquiétez pas, si je dois parler, je parle. Non, pour l'instant, franchement, j'ai pas grand chose. Ah J'ai ouais, pas ouais. grand chose à dire. Tu décortiques bien Que même là, tu vois, de haut. sur ce plan large, Valverde et Camavinga dans la même zone, or que tu as un côté libre ici, je te pose la question. Je dis, est-ce que pour eux, ils sont en train de se marcher dans les pattes? Euh, Là, tu vois, entre les lignes, là, c'est bien parce que tu as Bellingham et Brahim Diaz. Euh, Si je te dis pas de bêtises, je suis pas raciste. Vinicius Vinicius. sur le côté Vinicius. gauche. Garcia qui est dans la bonne position. Seul bémol, je trouve que sur ce plan-là, c'est la ligne entre les deux. Normalement, Valverde doit automatiquement tirer vers la ligne de touche, là où même Carvajal, il est pieds très bien alignés. Parce que là, je sais pas, j'ai pas vu la suite de, de la vidéo, mais Militao, il a pas d'option déjà dans l'axe. Sa seule option, normalement, c'est de passer sur le côté gauche. Réponse dans quelques secondes. Allez hop, Ouais. couper cet avantage. Là, moi, je trouve que cette occasion-là aussi, elle résume. Enfin, c'est même pas une occasion, c'est un début C'est trop, d'action. il y a personne. En T'as fait, trois mecs qui sont devant. T'as trois mecs pour un joueur, mais même le problème au-delà c'est de tout. ça, c'est que déjà, composition de Giron, tu sais que c'est pas une équipe face au grand club offensivement bonne. Là, c'est la 13e minute. Ils sont où les milieux? L'équipe, elle est éparpillée. Elle est Ils éparpillée. sont où les milieux? Ils sont où les milieux?
Là, tu vois que Garcia, il est au même niveau que Asensio et Militao, ils sont pratiquement proches. Or que Ils tu as sont un propres joueur pour là un et joueur surtout. tu vois que Kamavinga, normalement, qui est lui, le 6 récupérateur, il doit être dans cette zone-là, au niveau de l'arbitre. Et non, en plus, il fait un signe de la main, reprendre le pressing. Et là, tu vois, Garcia, c'est pas son rôle. Merde. Là, Garcia, tu vois son rôle, c'est pas son rôle. Il est aspiré par l'appel de balle de Ouais, l'attaquant de totalement. Giron. Et là, tu sais que maintenant, il doit faire un choix. Il doit repartir sur le côté gauche, c'est-à-dire normalement Miguel doit venir resserrer dans l'axe. Chose qu'il fait pas. Il Ouais, laisse c'est des l'axe fois de fermé. switch. Pas de système de colissement de la part des joueurs. Là où, bah Et oui, surtout qu'en fait, Valverde. tu laisses tout le milieu de terrain là. Ouais, là, t'as Valverde, Bellingham, il est là, non? Valverde. Non, Ouais, ça c'est c'est Mbappé, lui. je crois. C'est lui. Ça c'est Valverde, ça. Ouais, ça c'est Valverde. Regarde, Bellingham, il arrête sa course. Hop, t'as directement un joueur de Gérone. Hop, ça se voit, vous m'entendez Ouais, en pour avoir décalé, des libres. contrairement à Discord. Moi, j'ai un petit délai par rapport Non, à vous sur moi l'image. je t'entends en direct, frérot. Moi je t'entends en direct. Et ouais, du coup, là, tu vois que même là, Bellingham, déjà, il rate. Peut-être il a déboursé trop d'énergie, mais il rate son repli défensif. Surtout que si tu fais bien attention, derrière Carvajal, t'as deux mecs encore. Ouais, T'as deux mecs le qui temps que déboulent derrière Valverde Carvajal. aussi, le temps que Valverde redescende. Il y a un, Kier il y a un viewer, 75-0, il veut monter. Kier 75-0-20, désolé, on fait pas pour le moment monter de viewer actuellement. Peut-être on fera une rencontre abonnée à Gare Saint-Lazare un jour, si Un tu jour, veux. on fera une rencontre abonnée. En fait, on fera des tier lists, etc. On fera monter les viewers. Tu seras le bienvenu. On notera ton pseudo Kier 75-0-20. T'inquiète pas, frérot. Mais en tout cas, ça fait plaisir que tu sois sur live et que tu commandes Kier 75-0-20. Au Vraiment. vu du contexte dans lequel t'es et que tu pas trop. Ah, C'est ça c'est compliqué pour chaud. toi. Je comprends pas l'arabe. Je comprends pas l'arabe, mais je pense que c'est. Tu vas te prendre un ban, hein. Ouais. Comment on ban? En bas de 72 heures. Enfin, 72 vérité, je pense. Ah, mais il a 40 ans, Pierrot. Ça, Là, c'est propre. sur cette action-là, tu vois que le problème du Real, c'est le milieu de terrain, frère. Ils sont Ouais, mais c'est ce qu'on disait trop la dernière fois. désordonnés. Là où même t'as Brahim Diaz, il est pratiquement à la ligne des attaquants. Il y a deux joueurs sur le côté de Garcia et il doit au moins redescendre. Parce que là, même Pour t'as venir vu en aider. phase de. Si le ballon il arrive à Lemar ici, il est trop en retard sur le joueur. Asensio, Il va pas le rattraper. ouais, la distance que Asensio il a avec Lemar, elle est trop importante aussi, elle est trop grande. Ouais, ben, il est dans un C'est. fauteuil là, les morts. Ouais, alors regarde. Il a largement le temps de contrôler il y Trop a trop d'espace. d'espace. Manque Déjà, d'agressivité, Fran Garcia, c'est compliqué en un contre un là. c'est C'est Lemar qui. c'est ce qu'on disait Ouais, même ouais, nous. C'est ce qu'on disait même nous sur le match de Marseille face à Metz. Manque d'agressivité dans la surface. Là, les joueurs, ils sont trop passifs. Il recule, Kamavinga, Fran sur Garcia. ses appuis, ok. Mais là, tu vois que si Vinicius, ça marche, normalement, il doit fermer le côté. Bellingham qui est là, qui est en train de marcher. Valverde qui sait pas trop se positionner. Asensio qui est Ouais, il s'est pas trop fait loin de son prendre. vis-à-vis. Normalement, il doit monter la ligne d'hors-jeu. Surtout qu'il couvre, hein. Là, il couvre, hein. S'il y a un Ouais, mec un peu le truc, il peut. bon, très bon et coach. Kamavinga, ça se plaint de rythme de jeu. Parce que pourquoi Valverde a la même coupe que mon ami Abdou? Ils ont tous la même coupe d'âme T'es que, trop fort. que notre ami Alors, Abdou, hein. Kir 7501, l'information que tu nous la donnes, j'espère que on va essayer de la vérifier. Parce que je cite, je le connais, il a chié dans C'est la vrai ça? forêt aujourd'hui. On va essayer de vérifier cette information-là. Normalement, je pense qu'il va rester des traces. Donc, à voir si dans les jours à venir, on n'a pas une information, enfin un flash info de la part de la presse belvilloise. Vas-y, je me pose, le Biskin Kirim, s'attend, frère, c'est pas peur. Qui répond de ce crime.
On va retirer votre cache-cou, monsieur. Tu veux que je fasse un freestyle, c'est ça? La salle. Avant la salle. Alors, déjà, regarde, là, sur ce plan large, je sais pas c'est qui lui, mais je pense que Toi, c'est tu vas battre le Bellingham. Real, toi. Ça, je pense que c'est Bellingham, mais Là, je pense que jamais, c'est jamais, Jude. jamais il doit déclencher un pressing parce que déjà, il y a deux joueurs derrière lui. Kamavinga, normalement, soit il se repositionne au niveau de Witsel ici, et que Vinicius il vient fermer, mais bon, le pressing qui a été déclenché par Brahim Diaz, tu comprends pas. Déjà, le problème il vient de Brahim Diaz parce qu'il a fait un mauvais Du match. Il n'y aura pas de petit déjeuner de la part d'Ardeloa demain. réaction, ouais, réaction sur ce match entre Real Madrid et Gérone. Pour moi, c'est du Real tout craché. Du Real qui se met des bâtons dans les roues tout seul en fonction des placements qu'ils ont sur le terrain. Ils le payent cash avec leur manque d'agressivité quand Giron fait l'égalisation. Ils le payent aussi en faisant des occasions ratées à chaque fois. Vinicius qui croque la feuille, qui manque de puissance. On ne trouve pas les bonnes personnes au bon moment. Notamment, on peut trouver Bellingham à plusieurs reprises dans l'axe qui est une très bonne finition. Ils ont trouvé Valverde directement en entrée de surface qui excelle dans ce genre de domaine et pratiquement l'un des meilleurs. Ce qui fait qu'au début il y avait 1-0. Après, ils se sont très vite rattrapés parce que Girone ont déjoué le pressing. Pressing très 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 mal fait de la part du Real de Madrid qui a laissé du temps et de l'espace au milieu de Girone pour remonter le ballon jusqu'à la surface et le but de Lemar. S'ensuit après, du coup, une montée de frustration de la part des joueurs du Real Madrid qui veulent tout faire tout seul et ne plus jouer collectif, c'est-à-dire ils vont enchaîner les percées, les Ouais, dribbles être et le des héros du match. finitions, ouais, Le héros du match. ouais, des Ça a finitions toujours été réussies. comme ça, le Real de Madrid. Ouais, c'est dommage parce qu'ils ont les qualités pour collectivement. Et Mbappé qui s'est mis côté droit, qui mange la feuille aussi. Penalty qui doit être sifflé et normalement revu par la VAR de la part de l'arbitre, mais qui n'a pas été fait. Ils n'ont pas décidé de siffler penalty sur l'action d'Mbappé. C'est litigieux, ça va en faire parler sûrement après ce match-là sur la presse espagnole et dans le monde. Mais conclusion de ce match-là, je pense que le Real a perdu son titre. La course au titre, pardon. Ouais, de toute façon, ils le disent. Il reste combien de, Peut-être dire il reste adieu au combien de matchs en titre. Liga? Ouais, ça, je sais pas. Je vais te dire ça, mais vas-y, continue le brief le temps Je- que. Ouais, bon, je suis un peu. Les images que j'ai vues, un peu d'accord avec toi. Real de Madrid, brouillon. Brouillon comme depuis le début de saison. Qui aurait pu, qui aurait pu s'en sortir malgré cette prestation brouillonne avec un exploit d'une individualité. Un penalty qui n'a pas été sifflé, qui aurait totalement pu être sifflé. Mais ouais, Real Madrid brouillon, Real Madrid imparfait. Il Parfait, le restait Madrid. 6 matchs pour le Real 6 de matchs, Madrid. 6 matchs, En potentiellement 9 espérant que le points. Barça fasse un faux pas. Surtout là, ils ont un coussin de pratiquement En plus, il y a 6 le points d'avance. Classico encore. Ouais, Le et Classico au Camp Nou. en fait, là, Ouais, dans les ouais, tout prochains reste jours, possible après. tu sais que si le Real a dit adieu ou pas au titre. C'est ça. Et surtout, en plus, qu'en Ligue des Champions, du coup, ils partent avec un mauvais coussin, même si le coussin, il peut être facilement rattrapé au vu des qualités du Real de Madrid. Ils peuvent être éliminés en quart de finale dès la semaine prochaine par le Bayern de Munich. C'est ça. Donc, à voir s'ils font une saison blanche et comment ils vont reconstruire la, la nouvelle saison. Abdou, si tu veux. Le Z, si tu Ouais, veux bien reprendre. Le Z, si tu veux je vais bien rajouter reprendre un le petit, débrief. Ou Kardesh, si tu veux reprendre le débrief. ouais, je vais rajouter un petit dernier mot. Tu peux remettre juste le classement, s'il te plaît. Avec grand plaisir. On a un match de plus que vous, il y a quoi, 6 points d'écart? Ouais, c'est ça.
Ouais, mathématiquement, c'est pas encore mort, hein. C'est pas encore mort. Je pense que tout ce que joue la LDC, normalement, le Barça, enfin, vous avez perdu quoi? De 0 de l'Atlético Madrid. Il m'en a perdu Et si vous 2-0 au continuez la match Champions League. en Ligue des Champions. Ouais, ouais, c'est ce que je viens de dire. Excuse-moi, Ouais, je j'ai me pas dis, entendu je ça. me dis, oh, t'inquiète. Non, je me dis, si vous qualifiez en Champions League et nous, si on se fait éliminer en, en LDC, on peut se focus sur le championnat en attendant que vous fassiez une petite erreur. En plus, on va vous affronter, donc je me dis, pourquoi pas mathématiquement, c'est encore faisable. J'y crois en tant que supporter. Mais à l'instant T, je me dis que ça va être très, 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 très compliqué, mais tout est possible encore. Il reste 7 matchs de championnat. Il y a encore la Champions League contre le Bayern. Donc, mathématiquement, c'est faisable, mais quand tu vois la prestation des joueurs sur le terrain, t'y crois pas clairement. Mais après, comme tu l'as dit dès le début, hein, c'est la première fois, hein, c'est dur à tout cracher, donc je suis absolument pas surpris. De toute façon, c'est les montagnes russes. Hein. Enfin, faire un match contre Rijon et faire un match formidable contre les Bayern, même si j'y crois pas. Mais bon, Tout reste à on va suivre. attendre voir. Affaire à suivre. C'est bon Affaire pour à toi, les Z. suivre. Ouais, on a fait le tour, on a fait un bon stream. Pour On a fait un bon finir, stream. On a tout dit. avant la fin, réagir à l'actu du Real de Madrid. Tu sais, Didier là, Deschamps est tu sur la liste restreinte du Real de Madrid pour la saison prochaine. Moi, à mon sais, là, avant que avis, la formation elle sorte, vas-y, je te laisse finir ton avis. Parce que moi, j'en parlais 24 heures avant que la formation elle sorte à mon petit frère. Je sais pas pourquoi j'y ai pensé. Mais impossible, moi, les gars. mon avis, euh, ça peut être une bonne chose pour le Real de Madrid, pour les raisons qui sont les suivantes. Quoi qu'il arrive, de toute façon, Didier Deschamps, qu'on le veuille ou non, c'est un entraîneur qui sait ramener ses équipes au top. On l'a vu avec Marseille, parce qu'en plus, Marseille, c'est la dernière fois où il est passé, c'est la dernière fois qu'ils ont gagné un titre. Il connaît bien le réseau football, il connaît les joueurs dans lesquels le Real évolue, notamment Mbappé, Camavinga, Chouameni. Pour moi, ça peut être une bonne option parce que on en discutait après le match du Real Bayern en Ligue des Champions. Le Real n'a pas besoin de tactique. Le Real est une équipe qui fonctionne sans tactique. Et c'est là où elle a excellé et ce sont ses meilleures heures récemment. Avant, après Zidane. Et Didier Deschamps, c'est le profil tout craché. Pas de tactique. Tu le vois qu'en France, pas de tactique imposée, etc. Mais les joueurs, ils ont la qualité pour. Et il y a ce cadre-là qui est respecté. Et c'est ce qu'on disait, et que Didier Deschamps, en fait, il peut ramener ce cadre-là dans un vestiaire comme le Real de Madrid, où les échos ils sont de plus en plus énormes. Il peut très bien utiliser les joueurs dans le bon fonctionnement, dans les bonnes positions. Il peut tout bien faire. Et Didier Deschamps, c'est un grand nom, donc nul doute que des joueurs voudront venir au Real parce qu'ils voudraient être coachés par un champion du monde. À voir maintenant si tu as vu en 2026, il prend la Coupe du Monde 2000 avec la France. Mais nul doute que si Didier Deschamps vient au Real de Madrid et qu'il gagne la Ligue des Champions, pour moi, il a fini le jeu. Il a fini le jeu tout simplement en tant que coach parce qu'il a fait coach, sélectionneur, il est revenu en tant que coach dans une grande équipe. Pour moi, c'est un très bon choix si le Real se pense sur Didier Deschamps. Euh, je suis un peu de ton avis par rapport à. Les deux vont bien ensemble. Didier Deschamps, c'est un coach, on sait, il n'a pas un grand amour pour le beau jeu. Lui, c'est la gagne et la gagne. Dans un club comme le Real Madrid qui a une identité gagne, mais pas une philosophie de jeu reconnue mondialement. C'est un club qui gagne, c'est un club qui veut gagner. Pour moi, les deux vont bien ensemble. Didier Deschamps va être libre sans grande surprise après la Coupe du Monde. Le leader du Real de Madrid, celui sur qui repose ton projet avec le président, Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, connaît bien Deschamps. Deschamps l'a mis dans les meilleures conditions en équipe de France. Je pense que Florentino Pérez n'est pas un président bête et voit comment les choses se passent. Et que Didier Deschamps, quand tu vois un peu le marché des coachs qu'il y a actuellement,
c'est la meilleure solution. Ne pas prendre un mec pour le jeu, mais prendre un mec qui va tenir ce vestiaire du mieux qu'il peut, faire des choix, mettre dans les meilleures conditions ton jeu à Mbappé et tout faire pour gagner, hein. Je veux ajouter quelque chose, toi qui es consultant spécialisé dans la structure pour le Real de Madrid. C'est la pire idée du Real de Madrid depuis Benitez. Ok, merci C'est pour ce pas, Catalan. non, sérieusement, je sais pas si vous écoutez le discours de Deschamps d'un équipe de France, on sent un papier, on sent quelqu'un qui est vraiment fatigué, qui est au bout du gouffre et tu le mets dans un club comme le Real de Madrid. Je comprends pas vraiment, c'est pourquoi, c'est parce qu'il y a quelques Français, c'est parce qu'il a aucun jeu, du coup ça correspond au Real. Franchement, je comprends pas. Oui, il dégage. Déjà, Deschamps dégage aucun aura en tant qu'entraîneur. Faut bien dissocier l'entraîneur et le sélectionneur. En tant que sélectionneur, c'est peut-être une légende. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Mais en tant qu'entraîneur, lui, à Marseille, il avait quoi, trois coupes de la Ligue de Suite. C'est ça? Il a un Ouais. bon petit palmarès, mais à l'échelle internationale, il a rien fait Il a du fait tout. finale de LDC avec Monaco. Finale de LDC avec Ah oui, Monaco. c'est vrai, putain, c'est vrai. En 2000 quoi, 2003? 2004 contre le Porto de Mourinho. Ah ouais, c'est vrai. Bien joué, merci. Ouais, Il a remonté la Juve en Serie A quand ils se sont fait descendre par ouais quand ils sont fait Bergamo descendre. C'était par en tant qu'entraîneur, Monaco. ça, ou joueur? Entraîneur. Il était entraîneur à Monaco et entraîneur. De toute façon, tu vois, Ok, depuis qu'il a autant repris pour moi. C'est lui qui a lancé Julie. C'est lui qui a lancé Julie, Autant pour Patel, moi. tout ça. Autant pour moi, d'accord. Vous avez raison, mais ça reste faible pour entraîner le Real. Tous les entraîneurs du Real qui sont passés, hormis une exception, comment il s'appelle? Euh, l'Espagnol Solari, hormis lui, tous ceux qui viennent entraîner le Real de Madrid ont un gros nom, ont un palmarès, ont un minimum, une Ligue des Champions, sauf Zidane qui a gagné par la suite, mais Zidane c'est une exception. Donc non, pour moi c'est la plus grosse bêtise que j'ai entendue des entraîneurs pour le Real de Madrid, c'est vraiment une idée stupide. Et vraiment, je trouve ça vraiment cette rumeur complètement fake. Et juste qu'on parle de ça, c'est Après, les vraiment infos sont débile. aussi fiables, hein. Ouais, mais c'est Aussi, débile, c'est mais que fiable ou pas, je trouve ça débile. Ça peut être fiable, ça peut être ce que tu veux. après les choix de la direction madrilène sont pas très intelligents depuis quelques années, malheureusement. Ouais, mais là, tu parles en tant qu'entraîneur, au niveau coach, on s'est rarement trompé quand même. je savais- Quand même. Enfin, oui, non, oui, je suis d'accord sur le fait, principe, oui, vous n'êtes pas fait tromper. C'est dans les faits parce que le vestiaire n'est pas fait pour l'entraîneur en lui-même, parce que Xavi, c'était normalement le mariage parfait. Et Xabi, c'est les Mais gens qui l'ont surcoté. C'est Florentino qui voulait Xabi. Tous les gens l'ont surcoté, Xabi Alonso. ouais, Moi, j'étais le seul qui était dubitatif. Ancelotti, pour moi, c'est le coach du Real, par définition. Mais il est arrivé sur une fois, Ancelotti. Ouais, mais vous êtes exigeant, mais C'est Arbeloa, Real de Madrid. en fait, Arbeloa, là, c'est simplement de l'intérim, parce que tu prépares l'année suivante et que, en fait, tu veux limiter la casse en disant que Arbeloa, il est là, donc c'est pour ça qu'on a fait saison blanche, parce que si tu serais parti chercher un entraîneur de renom et que tu aurais fait une saison blanche, forcément, pour la Ça réputation aurait du tout Real de plombé. Madrid, ça prend un coup. Mais tu préfères minimiser ça en disant que, vas-y, ce qui a pris la succession, c'est Arbeloa, donc venez pas trop nous tâcher, ne venez pas nous parler de saison blanche, parce que le coach qu'on a récupéré, c'est un coach de la Castilla. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et surtout, Ouais, je vois. surtout, Ça s'entend. surtout, dans le marché actuel des entraîneurs, qui peut prendre le Real de Madrid? Et on a une question de la part dans le chat, de la part de Kir75020 qui dit Kardec, je préfère qui à Deschamps pour le Real? Et À l'instant T, je souligne qu'il a très mal écrit Kardec. Donc, à l'instant T, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas d'idée d'entraîneur en tête. Mais enfin, j'en ai un, mais malheureusement, cet entraîneur-là en Champions League, c'est catastrophique. Son record, c'est Conte? un quart de finale. Tu m'as très bien.
très bien compris les aides compter. Je trouve qu'en termes de caractère et Ah, d'exigence, non, il mais peut faire l'affaire, Tourelle, moi, mais Mais Conte, c'est ça que t'as dit, Antonio Conte? voilà, compter. Mais en tant que coach, Non, Conte, enfin, franchement, moi je trouve que Conte pour le Real c'est très mauvais parce que la oui, en gestion. Champions League, c'est ce que j'allais venir. Non, c'est pas la performance. Performance, tu peux prétendre à quelque ce chose avec lui. caractère, moi. C'est le caractère et c'est la gestion d'investir, gros. Et lui donner un vestiaire comme le Real, c'est créer la chute, Ah, frère. tu penses que Deschamps fera l'affaire? Deschamps, sérieusement, il est Non, fatigué. Deschamps, moi je Il pense est que Je pense qu'il KO, va pas faire de Deschamps. vagues. non, Il est, il Deschamps, est ce qu'il KO. oui, mais Oh, les gars, regardez son discours. Deschamps, humainement, quand tu vois la France, il sait traiter un groupe. Là où Conte, Mais là, tu, Conte, en fait, quand tu regardes juste ce qui s'est passé à Naples, tu vois que Conte, le mec, il s'est embrouillé avec Osimhen, il s'est embrouillé avec Kvaratskhelia, il s'est c'est la embrouillé avec deuxième année, mais sa Lukaku. première année, il ramène, je te parle pas de la durée, juste histoire de structurer la chose. On sait que Conte, c'est comme un Bielsa, c'est comme Conte, pour moi, il est fait pour un ça. Mourinho, c'est que la première saison. Et Ça fonctionne que uniquement en première saison, tout se passe bien. Mais Deschamps, faut dissocier ce qu'il fait avec l'équipe de France. C'est un sélectionneur. Ne mélangez pas le sélectionneur et l'entraîneur. Un sélectionneur, t'as des matchs tous les semestres, t'as la Coupe du Monde, t'as l'Euro, c'est pas la même chose. T'as peu de saisons à préparer. Là, t'as un championnat, t'es tout le temps avec tes joueurs, donc c'est différent. C'est Kirsten totalement différent. 15-0-20, Ils m'ont pas l'affaire. Jamais de la vie, Deschamps, il fera l'affaire. tu penses C'est débile. que si Deschamps vient, comme dit quelqu'un dans le chat nommé Kir7501, il va ramener Guy Stéphane avec lui? Il va ramener quoi? c'est propre. Guy Stéphane. Guy Stéphane. Guy Stéphane, bah sûrement. Sûrement, c'est son. Arne Slot au Real, tu prends? Je rigole, bien sûr. Non, juste un petit problème là, j'ai plus de batterie sur mes AirPods. Ouais, non, il va ramener. Sûrement, il va ramener Guy Stéphane, mais jamais de la vie, Stéphane, il va venir. Juste pour que Mbappé il joue en pointe, il va pas défendre, il va rien dire. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais Ah, Lionel Scaloni, c'est pas con aussi, Lionel Scaloni. L'Argentine. Ça dépend s'il décale, ouais, ça peut être pas mal en vrai. moi je suis pas fan des sélectionneurs qui ont rien prouvé en tant qu'entraîneur. Oh, Scaloni, s'il vient au Real de Madrid, Mais tu sais que Scaloni, au début, à l'Argentine, c'était très très compliqué, hein, au cas où. ouais, mais toi, C'était très très Ouais, compliqué. non, mais t'as vu, s'il vient au Real de Madrid, Scaloni, ça peut être pas mal parce que la gestion qu'il a eue avec Messi, il peut ouais, de ouf. potentiellement, entre guillemets, avoir la même avec Mbappé. C'est-à-dire Mais jamais de la Ouais, vie. c'est vrai. en termes de jeu, non, en termes de jeu, ça veut dire qu'il va donner moins de liberté à Mbappé, plus de liberté à Mbappé, ce qui fait que Mbappé sera plus performant. Mais ça veut dire que derrière, il va plus structurer, il va de plus en plus et C'est mieux autour. structurer le reste de l'équipe. Tu vois? Qu'est-ce que t'as capté? J'essaie de comprendre, mais j'y crois absolument pas. Pour l'instant, il y a aucun entraîneur sur le marché Ça, qui. ce coach-là. Genre, tu rappelles le live? Wesh, les gars, ouais, je fais des darons quand je regarde sur ça. T'as vu ou Vraiment, pas? t'as vu cette T'as vu ou photo-là, pas elle me comment il Il est calme s'appelle? de fake. ouf. Cette Euh, photo-là, elle me calme de Il est ouf. sec. cette photo-là, elle me fume de ouf, moi aussi. Bon, c'est bon pour moi, les On frères. Est-ce dirait que elle est réelle. vous voulez rajouter des choses? Ah, moi, c'est bon pour Non, moi. c'est bon, là, c'est bon. Voilà. C'est bon pour Ok, moi. les frères, On a c'était bien ce parlé. live-là. On a réact Marseille-Metz. On a parlé de Real Madrid, Gijón avec l'actualité qui tournait autour du Real, avec le coach potentiellement qui pourrait arriver. C'était un plaisir d'être avec vous chaque soir. Merci au chat d'être Merci, présent, Kir. notamment à Kir Kir75020. 75-020. Euh, Merci à J'ai toi. pas FIFA, Kir 75-020. J'ai pas FIFA. et merci le Z d'être parmi nous depuis le début de ce live. Merci Merci à à toi, gosse. Kardesh Merci à toi. de nous avoir rejoints en tant que consultant spécialisé pour le Real de Madrid, de nous avoir apporté des idées claires, structurées et Merci à toi. de nous avoir. Merci à toi de dynamiser ce live. C'est grâce à toi tout ça. Merci.
sans vous, j'en serais pas, les frères. Mm. Et de toute façon, vous allez Ouais, retrouver merci. le live dans la rediffusion Twitch, rediffusion aussi YouTube et des clips que vous allez retrouver aussi TikTok, sur TikTok. TikTok, sur Mm. notre compte officiel. D'ici là, portez-vous bien jusqu'au prochain live et on se retrouve très prochainement. Salam N'hésitez pas à alaikum. like pour Ouais. publier. Salam alaikum. Commentez C'est les, important. commentez, donnez vos avis. Ouais, donnez Commentez vos les mecs. avis, Salut. like, partagez. Et on se retrouve au prochain live, les frères. Salam alaikum. Ciao, ciao.